L'astrologie nous dit que nous arrivons à la dernière pleine lune de l'année. C'est symboliquement important. Le 8 décembre 2022 à 5h08, heure de Paris, la pleine lune sera totale. Et donc, nous qui faisons de l'astrologie, qui sommes passionnés pour cette tradition, avons un avantage. Non pas que nous connaissons l'avenir, puisque chacun a son libre arbitre, mais que nous avons quand même connaissance des plans divins, si on peut dire. Pourquoi l'astrologie nous permet d'aller plus loin? Eh bien parce que nous avons autorisé nos plans de conscience à s'ouvrir toujours plus, à accueillir d'autres connaissances, d'autres outils. C'est pas une question d'être supérieur, c'est d'avoir quelque chose en plus parce que l'on va s'ouvrir, parce que l'on va être aware, comme il dit si bien le monsieur. On ne méprise pas les discussions de comptoir, on ne refuse pas les informations, on les prend en compte, on les analyse, simplement on a un autre prisme qui est l'astrologie. On avance plus libre sur notre chemin. C'est-à-dire que dans un premier temps, eh bien, on regarde l'information. Qu'est-ce que l'on apprend? On apprend une réalité qu'on veut bien nous donner, à savoir qu'il y a des affaires de plus en plus importantes dans notre pays, que nous avons de plus en plus de difficultés. On nous parle aussi de la question de l'électricité, du froid, de l'inflation. C'est la réalité telle qu'elle nous est présentée. Si on regarde avec notre carte du ciel, on s'aperçoit que la Lune, c'est-à-dire la foule, les gens, eh bien, la Lune est conjointe à Mars. Mars, nous le savons, c'est le dieu de la guerre. Donc on peut imaginer qu'il risque d'y avoir de la violence qui se déchaîne un peu avec la foule. Autrement dit, un moment de colère et d'impulsivité. Cette pleine Lune, dans un niveau plus avancé, eh bien, elle se passe dans le signe des Gémeaux. Évidemment, cela sous-entend qu'on va avoir des polémiques. Cela va s'aggraver parce que Jupiter, la loupe du zodiaque, est en carré avec cette association Lune-Mars que l'on appelle conjonction en astrologie. On a aussi, pour aller encore dans le sens du désagréable, un carré avec Neptune. Le moment va être flou, on va être dans le brouillard. Ça va être difficile d'avancer dans ces conditions. Alors ces brumes neptuniennes, ça nous fait penser à notre discernement, à notre entendement, justement, comment on peut avancer en faisant appel à ce que l'on ressent. Nous sommes dans une société essentiellement mercurienne où il y a beaucoup d'informations, on parle beaucoup, on analyse beaucoup, mais où est le ressenti? C'est difficile parce que, évidemment, ce sont très souvent des écrits ou des vidéos. Donc, il faut se détacher, à mon avis, de ce que l'on voit au premier degré. On prend en compte, mais on ne prend pas pour nous ce que l'on lit dans Le Point, TF1, ce que vous disent moi, Paul, Jacques et tous les autres. Il faut faire son propre chemin et arriver à son propre discernement. Et plus on va s'ouvrir, plus on va avoir des plans de conscience qui sont réceptifs, plus là-haut, où vous voulez d'ailleurs, peut-être en bas, on reçoit des aides qui peuvent se matérialiser sous forme d'informations différentes ou alors sous forme d'outils. Peut-être que d'autres vont voir plutôt un trigone avec ce couple infernal et Saturne, ce qui suppose de la patience, évidemment. Saturne, le temps de la patience. Par rapport à l'opposition, puisque nous sommes en pleine lune, on le sait que le soleil éclaire la lune et donc ils sont opposés dans le thème astrologique, eh bien on voit aussi que Saturne forme un bel aspect, un sextile avec le soleil. Est-ce que c'est pas apporter une certaine dose de sagesse, une certaine dose de recul par rapport à la situation? Alors, certains interpréteront le thème comme ça va péter et d'autres comme ça a failli péter, mais finalement on a pris conscience et on avance. Donc l'interprétation est importante. En astrologie mondiale, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de paramètres, mais quand il s'agit de nous, si par exemple on va à une réunion de famille et puis que comme d'habitude la réunion va sur tu crois en Dieu, moi je suis pas vax et j'en sais rien, toutes ces choses qui génèrent des tensions. Et là, on se dit, est-ce que je vais du côté de cette conjonction Lune-Mars avec de la violence ou bien est-ce que je me connecte à Saturne et je prends du recul et j'essaye d'avoir un peu de sagesse dans ce monde de brutes qui est notre rencontre avec la belle-mère et j'en passe. On me pose souvent cette question, comment se fait-il que les gens ont des dons? Comment se fait-il que certains ont plus de chance que d'autres? En réalité,
on a tous les dons que l'on mérite, et puis surtout, à charge pour nous de les activer. C'est-à-dire que si on regarde comment on vit, je suis en train de vous parler, je respire. Donc ça signifie que la créature que je suis a été basée grâce au Créateur avec suffisamment d'éléments pour que je puisse respirer. Pourquoi en serait-il différemment avec des choses plus subtiles? Ça veut dire que si je peux respirer, peut-être que je peux aller plus loin. J'irai pas plus loin que ce que je peux faire. C'est-à-dire que j'ai pas 36 poumons, j'en ai que 2. Faut être conscient aussi de ce qu'on a, mais de se dire qu'on peut aller plus loin. Je pourrais me mettre à chanter, ce que je vous propose pas. Je pourrais me mettre à crier, ce que j'ai pas envie de vous proposer. Mais vous me suivez, on peut aller plus loin. Et justement, ouvrons une pomme et qu'est-ce que nous voyons? La quintessence, forcément. Regardons un tournesol. Bon, c'est pas trop de saison, mais il y a des photos. Et retrouvons la suite magnifique de Fibonacci. Tout est calculé, tout est ordonné. Enfin, c'est ce que Pythagore s'est acharné à nous démontrer. Et Pythagore, c'est les chiffres. Pythagore, c'est la numérologie. Faut-il exclure la numérologie parce qu'on fait de l'astro-tarot? Voyons voir la date d'aujourd'hui. Ça fait 17. 17, c'est les étoiles. On a presque la réponse. Bah oui, on peut faire de la numérologie et puis être astrologue, puisque toutes ces étoiles nous ramènent évidemment sur notre tradition qui est à la fois le tarot, l'arcane 17, et l'astrologie, les étoiles. Reprenons la devise, nos limites. Allons jusqu'où nous pouvons aller. Parce que peut-être que notre chemin, c'est de se dépasser nous-mêmes, c'est d'aller plus loin que de posséder un jet, un bateau avec un hélicoptère dessus, un sous-marin en dessous. Il y a peut-être mieux que ça, quoi. C'est relativement facile de les obtenir. Si, je pense que c'est relativement facile. Ce que je crois, c'est qu'il faut aller plus loin. En regardant ce que nous dit la numérologie, on s'aperçoit qu'on a un outil supplémentaire qui va nous faire réagir, qui va peut-être nous ouvrir d'autres portes, d'autres plans de conscience, encore une fois. Et sinon, on peut dire aussi qu'on peut faire les comptes différemment, et on s'aperçoit qu'on a 8. Et évidemment, 17, la réduction supplémentaire, nous amène à 8, c'est-à-dire la justice. On se retrouve d'une carte avec 2 jarres qu'elle libère joyeusement, et puis on a une carte où il y a 2 plateaux, donc 2 jarres de plateaux. On se retrouve donc avec 2 cartes relativement similaires. On a 2 plateaux d'un côté, on a 2 jarres de l'autre. Après, c'est l'utilisation que l'on en fait. La première, la dame est nue, un peu comme la vérité toute nue. Donc si on a le courage de nous présenter tel que nous sommes, eh bien on va avoir cette capacité d'être sous une bonne étoile. On va même accoucher puisque la 17, elle a un ventre de femme enceinte. Sinon, si on voile les choses un peu comme la justice, si on appuie un peu sur le plateau et qu'on triche comme certains s'acharnent à le faire en ce moment, ça pourrait se terminer avec cette justice qui a la corde au cou. Donc, à charge pour nous de choisir, mais de comprendre aussi que en fonction des outils que nous avons, soit ça nous ramène à des choses identiques, c'est-à-dire que l'astro conforte le tarot est conforté par la numérologie, et puis ça nous donne des outils d'éveil supplémentaires. Personnellement, je comprends qu'on soit relié avec d'abord l'astrologie, mais rien n'empêche qu'après cette colonne vertébrale, on puisse ajouter des vertèbres, la numérologie, le tarot, les runes, que sais-je encore, dès l'instant que ça nous permet d'avancer, et ça répond à notre sensibilité. Alors, est-ce qu'on va choisir la protection de 17, être né sous une bonne étoile, ou bien est-ce qu'on risque de se retrouver avec beaucoup de choses voilées, ou en tout cas des voiles que l'on ne veut pas enlever avec l'arcane 8? Quel est notre choix? Si on regarde cette histoire de femme qui accouche, est-ce qu'on se dit pas, ça me rappelle la Lune? Est-ce qu'il n'y a pas un clin d'œil avec cela qui nous conforte d'aller plutôt vers la 17 que vers la 8? Puis, qui dit naissance, dit récolte, forcément. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que nous arrivons à la pleine lune du 8 décembre 2022 et ça signifie que nous allons pouvoir récolter. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas tout seul dans le champ. Il y a cette astrologie mondiale où il y a des gens qui s'aiment, des choses plus ou moins positives, n'est-ce pas? Et qui font un peu bouger la planète dans le mauvais sens, qui peuvent même aller plus loin avec beaucoup d'autres substances radioactives. Et puis, nous, on est tout seul aussi dans notre champ. Donc, ce qui veut dire que
on a évidemment cette interprétation de notre carte du siècle, etc., disant, bah voilà, je vais récolter ce que j'ai semé, sauf que si le voisin d'à côté, il fait pas du bio et qui met des sulfides ou je ne sais trop quoi, ça risquerait fortement de salir notre champ et donc nos récoltes. Donc, on voit qu'il faut avoir une vision holistique et pour cela, eh bien, il faut essayer d'analyser à l'avance pour nous y prendre au mieux et agir en fonction de ce que l'on va voir à la fois sur le plan de l'astrologie mondiale, mais aussi sur le plan de notre astrologie, notre thème. Ce qui fait qu'une fois que vous avez vu l'astrologie mondiale et les références au thème individuel, il faut aller plus loin et mettre votre thème en perspective de ce qui se passe en ce moment, comme on peut le faire dans des consultations, bien entendu. Mais c'est intéressant d'aller plus loin, à condition de bien connaître, j'allais dire, l'état des lieux présentement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche matin ou plus tard en fonction du moment où vous aurez décidé grâce à votre libre arbitre de regarder cette vidéo. Bien sûr, je souhaite vivement la bienvenue aux nouveaux arrivants, mais vous verrez qu'il n'y a pas de début, pas de fin, il n'y a pas de nouveaux arrivants, d'anciens et de modernes. On travaille tous sur cette même longueur d'onde, chère à Tempérance. Alors aujourd'hui, les nouvelles, c'est simplement évidemment cette nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez dû être informé que Patrick et moi avons réalisé une vidéo sur Pluton. Je crois qu'on s'est autant amusé avant que pendant. Ça a été vraiment très sympa, très spontané et Pluton, pour une fois, ne nous a pas ennuyés. On l'a décrit au mieux et je crois que ça fait quelque chose de sympathique à visionner. Si vous êtes abonné au mail quotidien, vous avez appris que j'ai reçu le premier tome que j'ai fait rééditer vu les demandes. Donc, je vais mettre en place un site. La Lemnis 4 sera donc disponible avec le lien que je vous donnerai très rapidement, notamment dans le mail quotidien, bien entendu. Après, sur la vidéo, en lien, en commentaire dans la vidéo prochaine. Pour l'instant, le site est quasiment terminé. Donc, vous aurez accès comme ça à cette possibilité de vous procurer le tome 1. Pour le tome 2, l'ultime message, il va arriver dans la semaine et je prépare, j'affûte mon stylo pour faire une centaine et plus de dédicaces, mais ça me fait vraiment très plaisir. Donc, les choses se concrétisent et comme disait l'Arcane 17, ça y est, je vais libérer l'encre pour écrire puisque on a accouché de ce bébé qui est l'ultime message. Et puis, cette pleine lune a déjà fait l'objet de quelques lignes de clavier, à savoir cet hasard, cette coïncidence assez incroyable que la lune se retrouve au degré près de Mars. Donc c'est un peu un coup de stabilo, si je puis dire, sur un thème, ça attire nécessairement notre attention et c'est le point de départ donc de la réflexion qu'on peut avoir sur cette pleine lune du 8 décembre 2022, 8h, je sais plus combien, 08, quelque chose comme ça, c'est sur la carte. Comme je le disais en introduction, le thème de la nouvelle lune va nous toucher individuellement et aussi collectivement, donc c'est difficile de prévoir comment la soupe sera. Mais en tout état de cause, il y a des indices qui ne trompent pas. Et donc cette lune et ce Mars, forcément, ça va faire monter des émotivités. La lune, c'est lunatique, c'est les émotions. Et en même temps, on va avoir avec Mars cette question peut-être d'autoritarisme. Donc il faut se méfier de ce qu'on va dire à notre patron, à nos enfants, enfin bref, à tous ceux qui nous entourent, puis eux aussi devraient se méfier parce que il risque d'y avoir un peu d'autoritarisme et on pourrait en retour mal prendre les choses. C'est-à-dire que même si on arrive à se calmer un petit peu, à dire je suis au courant, j'ai vu le thème de la nouvelle lune, je vais être calme. Mais avec la lune, on va avoir une telle émotivité que même si on nous parle gentiment, on risquerait de mal le prendre et donc de faire démarrer notre Mars. Donc je crois qu'il faut vraiment raison garder parce que une fois que le transit de la lune est passé, on sait qu'il y a 34 heures avant, la lune arrive dans le signe donc des Gémeaux, donc déjà il se passe quelque chose. Elle arrive à ce moment précis de l'opposition, elle continue et il y a quand même des effluves. Donc pendant ce laps de temps du 8, un peu avant, un peu après, il faut quand même rester vigilant, être sur ses gardes et pas se faire manger par nos émotions et manger par cet accès de violence que l'on pourrait avoir dans nos propos puisqu'on est en Gémeaux et qu'on pourrait regretter par la suite. Plus on va être cyclotimique, parce qu'avec la lune c'est ça, plus on va avoir des
coup de gueule, on risque d'avoir un peu un comportement en dents de scie, là, voilà, très lunatique, et on peut avoir, au bout du compte, du surmenage. Donc si on est déjà pas très loin du burn-out, il est urgent de se calmer, de boire frais et de se détendre auprès d'un bon feu de cheminée. Je crois que c'est important, parce que sinon, on pourrait aller plus loin, parce que la Lune est un déclencheur, donc si on est déjà limite burn-out ou dans l'énervement général, ça peut être un peu le feu qui se mettrait sur la poudre du pétard. Parce qu'évidemment, en plus de cette conjonction Lune-Mars, on a cette opposition avec le Soleil. Donc les deux luminaires plus Mars se retrouvent pris comment dire, en opposition, ce qui donne certainement un côté assez instable de la Lune éclairée par le Soleil. Et puis avec Mars, je pense que tout ça, ça va nous donner un petit peu goût d'agressivité et de témérité pour aller plus loin. Donc bon, si on est en voiture, enfin à condition qu'on ait de l'électricité, parce que il semblerait qu'on doive rester un peu avec la voiture même thermique à la maison. Enfin, je ne vais pas commencer à être désagréable, mais c'est aussi l'actualité que j'ai évoquée en introduction. Bon, si on devait prendre la voiture, si on devait faire de la trottinette ou de la moto, pour ceux qui en ont, eh bien, on pourrait se dire, il faut y aller quand même mollo, il faut anticiper l'éventuelle agressivité des autres conducteurs, des autres collègues, etc. Donc voilà, c'est pas pour faire peur, c'est pas ça. C'est que quand il fait mauvais, quand il pleut, on crie pas sur le bon Dieu. On prend son parapluie, on met son ciré, puis on sort, quoi. Donc cette opposition du Soleil avec Mars conjoint à la Lune, eh bien évidemment, ça pourrait nous entraîner, je dirais, vers une mauvaise pente. Et encore une fois, on pourrait regretter après la tôle froissée ou les propos qu'on a tenus. Donc c'est un mauvais climat avec cette histoire Lune-Mars qui se passe dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire que ça va parler. On imagine un député qui monte au perchoir et qui s'enflamme et qui s'emporte. On pourrait imaginer un président qui dit, bon, j'ose pas penser à ça, mais qui dit, bon, bah, je vous emmerde. C'est pas le genre du tout de la maison, mais vous voyez, ça dépasserait l'entendement, quoi. Alors dans les partis, il va y avoir évidemment des répercussions, ça pourrait être des luttes de pouvoir. Vous voyez, une personne qui s'est mal comportée avec sa femme, ça peut déclencher des choses. On a plein de possibilités, les choses sont nombreuses. Vous savez, nous on va jusqu'à 21 en tarot, bon il y en a qui vont jusqu'à 49.3, et à 49.3 ça peut être aussi explosif. Donc tout ça, c'est difficile à imaginer, mais en tout cas, si au perchoir on s'agace et on parle avec des propos un peu indélicats, ça peut nous arriver à nous avec notre patron, avec des choses comme ça. Vous savez, c'est un peu comme si on sortait d'hypnose, une fois que la Lune sera partie, on se dirait « mince, pourquoi j'ai dit ça? Comment se fait-il que je me sois énervé après tel automobiliste, etc. » Donc on y va doucement. Oui, il va y avoir des luttes de pouvoir dans les partis, peut-être même dans notre entreprise, peut-être même en famille, que sais-je encore, mais on voit que la Lune arrive, mais que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que cette opposition Soleil avec Mars, la tension qui est générée avec le carré de toujours pareil, Uranus et Saturne, amène quand même des tristes choses, quoi. Il suffit de regarder que la Lune puisse être un déclencheur à ce qui existe déjà. Bah, c'est ce qui se passe en Iran. C'est ceux qui ont gagné et qui foutent le feu à la Belgique. C'est ce qui se passe en Chine. C'est les grèves qui se passent en France. Là, on regarde pas trop, hein. Si on se donnait la peine, on verrait qu'il y a beaucoup d'endroits où les usines sont en grève. Et très souvent, d'ailleurs, les salariés gagnent leurs revendications par rapport à ce qui se passe. Donc on sent quand même que ça couve sous le boisseau. Donc je suis peut-être un peu lourd, mais méfiez-vous des rivalités en tout genre. Pensez à réfléchir avant d'agir, parce que Mars, c'est l'action, mais en Gémeaux, il oublie un peu de réfléchir, et ça conduit toujours dans des rapports de force qui sont vraiment malvenus en ce moment. On peut voir quand même les choses positivement, on peut se dire, mais attends, Mars est en Gémeaux, en plus il est rétrograde jusqu'au 13 janvier, donc on a une possibilité quand même de se reculer un peu par rapport à ce qui se passe. Bah oui, puisqu'on est sur l'axe Sagittaire Gémeaux, bah faisons des voyages. Peut-être allons-nous aller à l'étranger. Moi, je connais un Sagittaire qui est en ce moment à Washington. Bon, bah, il suit ce qui est marqué dans son thème, quoi. Bon, après, Pluton sur l'ascendance, plus difficile, mais on voit quand même que les grandes lignes sont suivies par le Sagittaire bien connu. On dira que
En ce qui concerne l'État, il va essayer de nous amadouer, parce que l'État, c'est Saturne, j'en ai un petit peu parlé avec son sextile et ce trigone, mais j'ai un peu l'impression quand même qu'il va vouloir nous amadouer, nous calmer, commencer à faire des plans sur la comète, du genre, bon, il n'y aura pas d'école le matin, enfin, vous avez sans doute entendu la circulaire. Je crois que là, on risquerait d'avoir plus de tension que d'appel au calme. En tout cas, en ce qui concerne cette astrologie plus mondiale, ou plutôt plus française, parce que astrologie mondiale, on voit bien ce qui se passe ailleurs, j'en ai parlé un petit peu, mais bon, si déjà on a du mal à agir sur ce qui nous concerne en France, imaginons sur ce qui se passe à l'étranger. Donc on va essayer non pas d'être auto-centré, hein, nos amis canadiens qui me suivent, j'en connais, se disent mais oui, mais pour nous, mais moi je connais pas forcément la situation avec Justin. Voilà, mais on peut se servir de ce que l'on voit chez nous et le transposer à l'étranger. Et sans aller chercher très loin, mais peut-être pour se dire, est-ce que c'est pas les prémices de ce qui se passe dans notre pays? On a un département qui est à feu et à sang. Les gens se coupent des bras à la machette et j'en passe et des meilleurs. Donc, vous suivez l'actualité, vous voyez que ça fait partie de la France et que on est sans réponse. Donc, est-ce que ça va pas justement se transposer chez nous? Il faut être vigilant. Mars, c'est du feu. Le soleil, c'est le feu. Est-ce que ça ne pourrait pas s'embraser non plus? Je dis pas ça pour faire peur. Je dis simplement, décryptons l'astrologie parce que, in fine, au-delà de tout ça, comme dirait ce brave Maslow, on a notre libre arbitre. Si les gens ne veulent plus la guerre, si les gens ne veulent plus, j'en sais rien, telle et telle chose, les corridas, que sais-je encore, il y a moyen, mais encore faut-il agir. Et c'est ça, Mars. Mars, c'est le fer, c'est l'épée. Il faut avancer et avec cette position en Gémeaux, il faut dire les choses. De quoi on parle? Mais on n'en sait rien, parce qu'avec Neptune, c'est le flou garanti. Qu'est-ce qu'on va dire avec Mars en Gémeaux, avec cette amplification agaçante de Jupiter? Donc c'est pas simple, le problème en ce moment. Et je crois qu'il est bon, comme on dit dans les consultations sur les transits, laissons passer un peu le transit, on verra après. Là, on est bousculé, on nous met peut-être aussi un test, un nouveau test, hein, avant une énième vague. Le test, c'est comment on va réagir, nous, par rapport à cette tension énergétique actuelle. Donc avec ces carrés, on manque clairement de recul, on n'a pas assez d'objectivité, donc il est bon, j'allais dire, de ne pas se lancer un peu comme Mars, la planète du bélier, sur un coup de tête. Ça serait pas pertinent. Laissons aux autres le côté lunatique pour l'instant. Ne rentrons pas dans les luttes de pouvoir, même si c'est au niveau professionnel ou genre, bah tiens, Noël, oui, mais ça fait 3 fois qu'on le fait chez toi, maintenant on va le faire chez moi. On se détend pour l'instant, on parlera de ces questions plus tard, que ce soit des questions familiales, des questions professionnelles ou des questions même de couple ou personnelles. Comme ils disent dans les arts martiaux, quand quelqu'un vous attaque avec un couteau, sortir de la ligne d'attaque, c'est déjà pas mal. Comme ça, le gars il passe avec son couteau, après on voit. Et puis, pour finir sur ce point, avec ce carré entre Neptune, le rêve, la lune, l'imaginaire, vous imaginez comme on peut devenir influençable, comme on peut se perdre dans nos illusions, comme on peut aller plus loin que la réalité, parti dans un rêve comme ça, comme si on avait un peu pris quelques substances. Donc il est urgent encore une fois d'attendre tranquillement que tout ça se calme. L'intervention de Saturne en trigone avec la Lune nous amène la concentration. Saturne, ça nous remet un peu les pieds sur Terre, même s'il est dans un signe d'air. Cet aspect bénéfique Lune-Saturne, ça nous calme un petit peu, ça nous permet de prendre du recul. Il nous pondère, et quand on sent que ça monte, bah, montons avec Saturne, regardons-nous nous-mêmes, nous énerver, devenir tout rouge, avoir envie d'exploser face à la situation. Essayons de nous élever, c'est ça les plans de conscience, dire mais est-ce que tu te vois là, tu es en train de t'énerver, ça sert vraiment à quelque chose? C'est pas facile, peut-être que je parle comme la papesse, comme un livre, mais est-ce que c'est pas un peu une proposition à étudier? Est-ce que c'est pas quelque chose à réfléchir? Connectons-nous avec Saturne, quand ça commence à monter, que l'autre parle et qu'on est déjà en train de préparer la réponse pour lui répondre et puis s'énerver, etc., eh bien on laisse parler l'autre. Et puis on se connecte à Saturne. Qu'est-ce qu'il ferait Saturne? Il dirait à l'autre, bon, peut-être que tu as raison, écoute. Alors on a aussi Mercure qui se pointe, qui fait un carré avec Jupiter. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'on risque de la manipulation? Bon, au niveau
supra-personnel, étatique, je dirais. On est habitué et je pense que maintenant, on a quand même le discernement, on a les outils pour dire attention, on va agir, mais pas comme Mars avec la Lune, réagir. On va prendre le temps de voir si les informations sont justes ou s'il n'y a pas un coup derrière. Mais cette manipulation qu'on peut retrouver à un niveau étatique, est-ce qu'on ne peut pas aussi l'avoir de la part de notre patron, aussi de ceux qui nous disent « mais si, je te culpabilise pas, mais pour Noël, on aimerait tellement vous avoir ». Et le pire de tout, c'est que là, on peut se faire hypnotiser par le manipulateur. Mais attention aussi, il y a cette tentation de devenir nous-mêmes le manipulateur. Et oui, parce qu'on va se dire, attends, ça fait 3 ans qu'il se passe ça, cette année, je ne passe rien. Mais comme j'ai pas envie de me bagarrer, parce que Pierre, il a dit que la Lune et Mars et blabla, eh ben, je vais biaiser. Oui, mais jusqu'où c'est pertinent? Si ça peut éviter les débordements martiens ou martiaux, soit, mais si c'est pour arriver à des fins, j'allais dire, un peu tordues, là, on doit non pas se connecter avec Saturne, mais avec notre conscience, parce qu'il ne faut pas non plus utiliser l'astrologie à des fins tordues, je dirais. On parlait de hasard, de coïncidence dans les vidéos passées, et puis là, on parlait de plan de conscience. Alors, j'ai envie de me demander si cette idée de mettre Mars conjoint à la Lune, c'était pas pour justement essayer de nous faire passer un petit examen, voir comment on va se comporter, c'est sûr. Mais à un autre niveau, quand on nous propose quelque chose comme ça, qui est difficile, est-ce que c'est pas justement pour nous mettre au défi d'utiliser cette chose-là? Non pas de manipuler les gens, j'en ai parlé, mais justement d'y voir une force. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un vous agresse, eh bien, vous allez lui faire un iriminagé pour renvoyer sa force en lui pour qu'il passe de côté et que vous puissiez avancer sur votre chemin. Et je me pose vraiment cette question, est-ce que ce Mars et cette Lune, ça ne nous amène pas à nous poser des questions sur la colère, non pas comme quelque chose à dépasser, mais comme quelque chose à utiliser. Parce que si vous n'avez pas de résistance avec le vent, votre avion ne décolle pas. On est d'accord. Donc, cette résistance de Mars, ce qui va nous donner des tensions, comme l'air va donner des tensions, mais est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour s'élever comme un avion? Et je crois que justement, quand on regarde la colère, ça nous rappelle un petit peu l'Ancien Testament, ça nous rappelle le Nouveau Testament. Vous savez, on parlait des 7 péchés capitaux. Eh oui, la gourmandise, l'envie, l'avarice, que sais-je encore, et puis la colère, bien sûr. Il faut reconnaître qu'on parle d'une saine colère, pas d'une saine envie ou je ne sais trop quoi. Ça signifie que peut-être que dans la colère, il y a encore une fois quelque chose de positif. Si on regarde la vie du Maître Jésus dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il s'énerve jamais, sauf une fois. Alors, dans ses propos, il dit « je suis venu amener l'épée ». Donc, venant du Maître Jésus, ça fait quand même drôle, un peu comme s'il avait Mars dans le signe des Gémeaux. Je suis venu apporter l'épée, bon d'accord, oui, c'est pas courant chez un sage. Et puis deuxièmement, il nous donne une démonstration de sa colère. Et ça, c'est très intéressant parce que ça me renvoie à ce que je disais, et la saine colère. Est-ce qu'on ne veut pas nous dire quelque chose avec cette conjonction Mars avec la Lune, dans le style, utilisons cette énergie. Et Jésus rentre dans le temple, tout le monde connaît, c'est quand même le temple de Jérusalem, je veux dire, c'est pas la supérette du coin, quoi. Et puis dedans, il y a des gens qui sont quand même vraiment des prêtres, des hauts gradés du clergé, etc. Et ils voient tous ces marchands du temple. Alors, dans un des 3 évangiles, dont j'ai oublié le nom, parce que j'ai lu plusieurs fois le colérique Jésus, il prend un fouet carrément. Je me suis dit, mince, j'ai bien regardé dans le livre sacré, c'est pas Indiana Jones, hein, c'est vraiment Jésus, il prend un fouet et il vire tous les marchands du temple. Et il contrôle sa colère. Il n'est pas en fait vraiment en colère, il utilise l'énergie parce que ce qu'il doit faire, ça doit être juste.
mais il a besoin de monter un peu dans les tours. Parce que s'il commence à discuter avec les gens, parce que s'il commence à les pousser gentiment, il va se faire bouffer, quoi, finalement. Et donc, la seule solution qu'il ait trouvée, c'est de prendre une corde et de s'en servir comme un fouet et de virer les marchands du temple. Cette histoire, vrai, pas vrai, je m'en fous, c'est pas l'idée, hein. Cendrillon, elle a peut-être pas existé, mais elle nous apporte beaucoup de connaissances dans la mythologie et dans la symbolique des contes de fées. Donc là, revenons à Jésus, non pas pour savoir si ça existait, mais d'analyser un petit peu cela. Ne vous mettez pas en colère tout de suite en disant « oui, mais moi j'y crois pas, tout ça, c'est des fadaises ». Voilà, vous êtes tenté par la Lune avec Mars. Regardez, détendez-vous avec Saturne. Tranquille, le sablier, prenons notre temps, utilisons la patience. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les marchands du temple sont partis. Et oui, il est arrivé à ses fins en utilisant sa colère. Si vous ne faites pas l'utilisation de cela, vous allez dire, mais Pierre, il a dit, il ne faut pas s'énerver. Parce que la Lune, c'est très émotif avec le violent Mars. Moi, je ne vais pas m'énerver, donc je vais rester dans mon coin. Ouais, c'est une possibilité, bien sûr. Sauf que vous pourriez canaliser cette énergie. Le feu, quelquefois, ça brûle, mais quelquefois, ça fait cuire une bonne tarte. Et si ça ne sort pas de nous, c'est pas juste. Si Jésus laisse faire, c'est pas juste. Et puis, si on ne dit pas les choses, puisqu'on parle de cette conjonction en Gémeaux, on va se faire un ulcère, on va se faire de la bile. On se dira peut-être même qu'on a été lâche. Alors oui, il ne s'agit pas de tout casser dans les rues, mais on peut faire une manifestation calme, on peut signer une pétition. Il y a plein de manières de faire, de transformer cette énergie. Mais surtout, de ne pas la garder pour nous, de ne pas nous rendre malades avec cette énergie. Alors oui, si vous voyez à la télé quelque chose qui vous énerve, ah oui, il faut encore aller se faire Vax, l'UKR, la RUS, tout ça, j'en peux plus. Alors ça passe à la télé, vous devenez un peu comme un sportif qui va s'énerver sur un footballeur qui est juste sur un écran de plasma, on va s'énerver, on va crier, et ça va changer quoi? Ça va rien changer, on est d'accord. Mais par contre, si le voisin, il passe sa tondeuse le dimanche matin à 7 h, est-ce qu'on ne peut pas aller le voir? Plutôt que de dire, bon, je ne vais rien lui dire parce que si j'y vais, je vais le tuer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, comme dirait la balance, justement, le 8, qui équilibrerait les choses? On se prend par la main, avec un peu de courage, on va sonner chez le voisin, on lui dit, le dimanche matin à 7 h, est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce qu'on ne pourrait pas en parler? C'est de la colère quand même, parce que l'énergie de Mars vous a fait sortir de votre lit à 7 h pour aller le voir. De même pour un patron, plutôt que de rien dire, d'accepter les corvées, les injustices, parce que tout cela vient de l'injustice. Alors Staline, il disait, moi je préfère une injustice à un désordre. Moi je pense que de l'autre côté du bélier, donc de Mars, eh bien il y a les plateaux de la balance. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut tempérer, il faut équilibrer. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus utiliser la balance comme ça en disant, bon j'irai voir le patron, j'irai voir le voisin. Non, je vais en parler, je te promets, je vais en parler à ta mère parce que voilà. Non, l'idée c'est de sortir le glaive de façon juste et pondérée. C'est ça l'idée. Et c'est pas facile ce challenge. C'est pour ça qu'on passe de la jarre des 2 jarres de l'étoile qui disent bon, on va libérer nos préjugés, on va se montrer tel que l'on est, mais du coup on va devenir vulnérable. Et on a envie de se cacher derrière les voiles de la justice en disant moi je suis juste, etc. Vous savez, une position rigide. Ouais, le Chanel Roseau, quoi. Donc moi je serais plutôt tenté de faire la carte de l'étoile, plus souple, plus haut, plus voilà, protection aussi, évidemment, plutôt que d'être rigide. En tout cas, en ce moment, ce que j'ai pas voulu dire, c'est que la justice était une mauvaise carte. J'ai parlé simplement par rapport à ce moment où on a le glaive avec Mars et de l'autre côté, on a les plateaux de la balance et justement de la recherche de l'harmonie, même avec de l'énergie contrôlée. Alors la colère monte vite, eh ben contrôlons-la. Regardons un peu si on nous interdit d'aller dans les salles de sport. Moi j'ai pas mal d'amis qui se sont mis sur Telegram, qui se sont regroupés et puis de façon off, qui se sont mis à s'entraider pour faire du sport puisqu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la salle. On connaît l'histoire du télétravail qui a quand même changé la vie de pas mal de gens. Donc s'il n'y avait pas eu cette injustice, s'il n'y avait pas eu ce côté qui énervait tout le monde, on n'aurait peut-être pas eu le télétravail. Aujourd'hui, certaines personnes disent bon bah c'est pas adapté. Ok, on revient au
système d'avant, ça c'est bien sûr Saturne en Verseau, soit on dit mais c'est super, heureusement qu'on a eu cette problématique qui nous a fait bouger les lignes, et là c'est plutôt Uranus. Et dans le carré, j'entends bien entendu, vous l'avez compris. Donc on a comme ça le choix entre le côté de rester calme, parce que on peut pas dire les choses. Ça sert à rien d'aller voir le voisin parce qu'on le connaît, ça fait 4 fois qu'il tue des personnes autour, c'est pas la peine d'aller le voir. Mais il y a cette notion de discernement aussi. Hein, si vous êtes pris dans un accident et vous voyez 4 jeunes qui sortent de la voiture avec des barres de fer, posez pas votre sac à main sur le côté en sortant et en disant venez voir les petits gars, sauf si vous avez les capacités d'un film hollywoodien. Mais sinon, le mieux c'est de faire une marche arrière rapide et de partir. Vous savez, pour avoir enseigné un petit peu les arts martiaux et même dans des milieux professionnels, quand on disait mais le gars il va arriver avec le couteau, c'est-à-dire avec Mars, qu'est-ce que vous faites vous? Et moi je disais je m'en vais. Mais c'est lâche. Non, non, c'est intelligent. Par contre, quand il y a une situation avec une personne qu'on a les capacités, qu'on n'intervient pas, là, c'est lâche. C'est toute la difficulté de ce Mars avec cette Lune. Donc, j'essaie de vous donner quelques pistes de réflexion, évidemment, pour anticiper, pour dire, tiens, si justement mon voisin fait marcher sa machine à laver et son sèche-linge à 2 heures du mat, ça tombe bien, bah voilà. Vous avez peut-être des pistes de réflexion. En tout cas, je voulais maintenant vous parler d'un tirage que je crois assez indispensable, assez manichéen, parce que finalement, avec ce qui se passe dans le thème qu'on a décrit rapidement, on voit que c'est j'interviens pas, et j'interviens, mais comment je le fais? En gros, c'est ça. Donc on peut tirer une première carte qui correspondra à notre réaction en ce moment, on va demander par rapport à une injustice. C'est-à-dire que, évidemment, si vous aviez 20 ans, vous n'auriez pas réagi de la même chose que maintenant que vous en avez 40, que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, l'éducation, etc. Donc on est d'accord qu'on tire une carte par rapport en ce moment, avec toutes les énergies, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, etc. Première carte, ma réaction, comment je suis par rapport à l'injustice. La deuxième carte, bah, ça va être le conseil justement pour canaliser, pour utiliser cette force énergétique qui est quand même la Lune qui déclenche un Mars. Et une fois que le coup est parti, comment on peut diriger les choses, comment on peut améliorer et donc anticiper ces forces qui vont certainement nous chambouler individuellement, mais aussi collectivement. Donc je vous laisse, on va passer avec le premier signe, le Bélier, avec son maître Mars, bien sûr. Et puis on va voir le tirage du moment jusqu'à nos 12e signes, le signe des Poissons. Et puis on passera après à la 13e carte qui sera donc comme d'habitude le conseil pour les amis d'Astro Tarot. D'ici là, eh bien portez-vous bien. Je suppose que vous avez déjà mis tous les pouces bleus, que vous êtes prêts à faire des commentaires pour enrichir la chaîne. Je n'oublie pas que nous avons passé les 10K, mais j'avais besoin d'avoir un peu de recul avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie avec le bouquin, les choses matérielles, mais on va faire ce qu'on a dit, on va faire un live et il y aura des cadeaux. Encore faut-il que je les ai pour pouvoir les proposer dans le live. C'est pour ça que ça attend un peu, mais je ne l'ai pas oublié. Alors montez pas sur vos grands chevaux, commencez pas à m'agresser avec votre Lune et Mars. Saturne, d'accord? À la semaine prochaine. Bonjour les béliers, donc nous sommes ici pour un tirage de 2 cartes par rapport à l'énervement, la colère, la violence qui pourrait monter face à des injustices ou tout simplement en réaction. Et pour les béliers, quand on parle de Mars, avec tout ce que j'ai dit, vous avez dû vous sentir un tantinet visé. Alors là, j'ai la première carte qui donne l'ambiance et puis la deuxième carte, comme toujours, qui est là pour nous donner une solution, un conseil, une aide, quelque chose comme ça. Pas besoin de faire 10 ans d'études pour se rendre compte de l'intérêt de ce tirage en ce qui vous concerne. Évidemment, quand on parle de Mars, on parle bélier, et quand on voit le diable, on se dit que ça serait assez facile de vous harmoniser énergétiquement avec ce Mars qui est en douleur, en souffrance avec cette conjonction lune, je n'y reviens pas, mais il y a vraiment un lien. Et si peut-être j'avais une appréhension avant de découvrir la carte, c'était certainement par rapport à tout ce qui va toucher le signe du bélier, parce que il y a évidemment une résonance. Et le diable est là vraiment. Je suis assez sérieux quand même dans ce tirage là, pour une fois, dire que le diable c'est pas on se déguise, c'est pas autre chose. Là c'est vraiment faites attention les béliers, parce que vous pourriez regretter ce que vous allez dire, ce que vous allez faire.
Là, vraiment, la question, c'est qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Une fois que je me suis senti divisé, je pars. Je reste pas dans le brûlot, je reste pas dans la discussion de famille. J'essaye de quitter la réunion professionnelle, j'abrège rapidement, je mets surtout pas d'huile sur le feu, je mets surtout pas de braise. Donc les béliers, vous allez être vraiment tentés par rapport à ces injustices que vous allez voir. Alors, j'en sais rien, si vous allez en manifestation, bah, soyez calme. Si vous êtes, encore une fois, dans des échanges, il vaut mieux partir, quoi. Pour une fois, le mat, c'est pas très positif, dans le sens où il marche la tête dans les étoiles, il est heureux, etc. Non, non, là, on voit très clairement qu'ici, vous avez la division en vous, vous allez vous sentir attaché, vous allez vous sentir ligoté, vous vous moquez un peu de vous en disant « il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose », et ça génère cette eau stagnante, là, presque une sorte de dynamite, hein, vous savez, avec d'un côté la nitro et puis la glycérine, là, ces deux choses. Et regardez le prolongement de l'animal qui pourrait dire, bah, pratiquement, c'est ça qui vous fait votre douleur et qui vous oblige à partir. Alors, partez pas sur un mauvais chemin. Empruntez le chemin, non pas de la fuite, ça serait dommage de se considérer comme un lâche. Mais je crois que là, vous pouvez pas dire, oui, mais Pierre a dit dans sa vidéo que Mars, c'était aussi de ne pas être un couard et de passer à l'action. Et donc, le mat, c'est passer à l'action. Non, non, c'est évidemment passer à l'action avec tout ce qu'il y a de rouge ici, mais pour partir, pour fuir. Parce que vous avez une mise en garde ici qui est très claire, qui est, vous allez vous sentir divisé, j'y vais pas, ah, puis j'y vais, coup de tête, bélier, etc. Je crois que entre le 7, le 8, le 9, ça serait pertinent de laisser un peu tranquille votre réactivité habituelle et de partir, changer d'air. Je sais pas, le patron vous énerve, excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Hein, et on souffle, on se lave les mains, on touche de l'eau, on fait quelque chose, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment une mise en garde. C'est très rare que je suis... c'est pas défaitiste ou négatif, mais là, voilà, je vous préviens gentiment, ne tentez pas le diable. Ne tentez pas le diable, les amis béliers. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 2 cartes assez simple, mais je pense assez efficace. Première carte, comment allez-vous ressentir cette pleine lune? Dans quel état d'esprit allez-vous vivre ces probables injustices? Et là, la solution, le conseil, comment allez-vous pouvoir être accompagné? Alors, c'est presque l'inverse du tirage de vos copains d'avant, les béliers. Le conseil, c'est le diable, c'est quand même avoué paradoxal, et la force qui indique justement comment vous devez réagir. Autrement dit, j'ai un peu l'impression que pour vous, les taureaux, la force vous indique eh bien de prendre cette énergie. Parce qu'elle est là, il y a du rouge ici, on sait que le lion, ça correspond vraiment à l'énergie solaire, donc on a bien le soleil qui est à l'opposition de la lune. Cette idée de force, eh bien, c'est d'utiliser la force, d'utiliser l'énergie du moment. Tout à l'heure, pour les béliers, ils avaient le diable à cet endroit-là. Je leur ai dit, ne tentez pas le diable. Mais là, avec la force, je ne peux que vous dire, ne soyez pas en retrait. Ne soyez pas lâche. Si vous devez intervenir, faites-le. Mais utilisez la colère pour que ça devienne une saine colère. Pour que ça vous accompagne face à l'injustice. Vous savez, les deux plateaux de la balance qui est injuste. Puis de l'autre côté, cette épée qui vous dit, je peux pas laisser les choses comme ça. Voilà. Et ici, on a l'action. Comment faire ? Eh bien, le diable, c'est une réponse bien particulière à votre comportement. Je pense que il y a dans cette carte du diable un personnage qui se moque un peu, et comme c'est votre tirage, eh bien vous vous moquez de vous. C'est-à-dire en fait c'est une sorte de tempérance, si je puis dire, par rapport à la force. Alors que l'arcane 14 m'en veuille pas par rapport à la 15, mais c'est quand même deux personnages ailés, tempérance et le diable. Et le diable temporise parce qu'il se moque un peu de vous, de la situation. C'est un peu un guignol qui serait là pour dédramatiser. Autrement dit, vous en tant que taureau, vous êtes quand même des personnes stables, et à un moment donné, pour vous faire avancer, c'est pas facile.
vous êtes sur votre sillon, tranquille, vous avancez, mesuré, régulier, comme un bon camion, un bon diesel. Et là, il y a cette force qui va se mettre en place. Sauf que une fois que vous êtes lancé, les taureaux, on vous arrête plus, quoi. À moins de banderilles, et je vais pas revenir là-dessus. Mais sérieusement, une fois que vous êtes parti, c'est pas facile de vous arrêter. Et là, vous vous retrouvez en face le diable. Vous imaginez votre train qui avance, votre camion qui avance, bien lancé, régulier, etc. Et vous vous retrouvez face au diable. Et le diable, c'est un peu comme si vous disait, stop, arrête-toi, c'est un contrôle, c'est la douane. Mais en réalité, il est plus là pour dire, ne dramatise quand même pas la situation. Autrement dit, il y a un problème avec le voisin, sois courageux, relève les manches, va voir le voisin. T'as un problème avec ton beau-fils, avec ta belle-mère, avec tes enfants, j'en sais rien. Il faut faire les choses. Puise en toi la force, l'énergie pour sortir de ton canapé, de ta réserve, de ce que tu veux, et puis on avance. Tu prends le lion par les cornes, j'allais dire le taureau par les cornes, bien entendu, et là, vous avancez. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter. Et là, le diable, il dit, attends, la situation est quand même pas dramatique. Parce que vous allez quand même pas couper définitivement les ponts avec votre patron, avec vos collaborateurs, avec votre employé ou avec votre voisin, avec votre famille. Vous comprenez? Donc, faut dire les choses et à un moment, le diable se pointe en disant « Oh, il serait peut-être temps que t'arrêtes ». Voilà, une grosse connerie comme ça, de façon à limiter le train, vous voyez, parce que vous savez que le train du taureau, quand il est parti, le diesel, quand il est parti, c'est difficile de l'arrêter. Et donc, là, avec la force, eh bien, il s'est mis en place, et le diable dit de loin, il vous prévient à l'avance, calme-toi, calme-toi, c'est pas si grave que ça, voilà. Et il monte sur son tabouret et il fait un peu l'imbécile. C'est quelqu'un qui s'est visiblement habillé en clown et qui vous dit ok, il y a du sérieux, il y a quelque chose qu'on peut pas éviter, mais le diable dit ok, une fois que tu as dit les choses sérieusement, on n'en fait pas une tartine, quoi. Et le train redémarre tranquillement. Hein, mais on fait pas un truc définitif, quoi, parce que la force, c'est pas je sors l'épée et je coupe. Là, vous trompez pas d'arcane. Hein. C'est vrai, la force, c'est simplement je puise dans mon énergie et tout, parce que je suppose que les taureaux, vous êtes tranquilles, vous avez pas rien à faire de ce qui se passe, mais vous êtes certainement très mesurés. Vous dites oui, bon il y a la guerre ici, il fait froid là, je me couvre et puis je regarde ailleurs parce que je ne peux rien faire. Mais par contre, sur certaines situations personnelles, et c'est un tirage personnel qu'il y a en ce moment, on vous demande de vous engager clairement, mais pas jusqu'au boutiste. D'accord? Donc je pense qu'il y a une histoire avec le diable de pondération, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Vous me direz dans les commentaires si je suis pas, un peu bizarre avec ce diable comme conseil, mais encore une fois, le diable nous conseille souvent en dédramatisant les situations. Hein. On voit ça dans les films, les gens qui sont un peu guindés, puis on a toujours un gars qui se pointe pour faire l'imbécile, et puis c'est le côté nature des choses, le côté sain, vrai. Il est tout nu, lui aussi. Donc mettez-vous à nu dans le sens de la vérité, hein, dans le sens d'une vérité, sympathique, parce que le diable vu comme ça, on a plutôt l'impression d'être à un carnaval que d'être en enfer. Voilà, bon, c'est vous qui voyez la façon dont vous voulez voir le diable. En tout cas, une bonne semaine, puis dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou si vous avez des choses à ajouter. Bonjour les amis Gémeaux. Alors, un tirage où vous êtes impacté puisque vous avez la conjonction Lune-Mars chez vous. Donc forcément, votre soleil, il est pas loin et ça doit vous chauffer un peu. Première carte, l'état d'esprit. Dans quel, groove vous vous trouvez? La papesse. Et comment vous y prendre? La force. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'énergie rouge un peu, quelque chose qui est très dynamique. Hein, dans ce tirage, pour vous les Gémeaux, on ressent bien la Lune, un peu la papesse, cette grand-mère qui est en lien donc avec les énergies de la Terre. La Lune, c'est la Terre, ça c'est un peu, regardez-la bien, vous voyez très bien et très nettement les Vierges noires qui tiennent le petit Jésus dans leurs bras. Bon là c'est un livre, mais c'est la même position hiératique. Donc on a ici cette carte-là, et puis la carte de du dynamisme qu'est la force. Donc on en est au troisième tirage et ça fait beaucoup de fois, je trouve, qu'on voit la force.
comme si on disait Mars est là, quoi. Mars règne. Donc, première chose, le constat. Comment vous prenez la situation actuelle, dans quelle situation, comment vous réagissez par rapport à ce que vous voyez lorsque c'est injuste, lorsque ça vous titille, lorsque ça va pas. Eh ben, les Gémeaux, bizarrement, vous trouvez ça, comment dire, très calme, quoi. Je m'attendais à ce que les Gémeaux aient une carte qui parle, qui communique, qui bouge, plutôt l'impératrice, etc. Mais je crois que vous êtes un peu fatigués, les Gémeaux. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais l'immense majorité des gens préfèrent lire un bouquin, se changer les idées, plutôt que de réagir de façon instinctive avec ce que l'on voit. Bon, c'est bon, on nous a appris à rester chez nous, bah, je reste chez moi, ou alors je travaille, mais je reste en moi, je prends plus position pour ce que je vois ici et là, j'accepte les choses et je me replie sur moi parce que je veux pas me faire du mal et écouter tout ce qu'on dit. Et il y a une certaine sagesse chez les Gémeaux, si vous ressentez ça, à dire bah de toute façon je peux rien changer, je peux rien y faire, alors autant que je m'occupe de moi. Et puis elle se calfeutre derrière ses voiles, elle a même carrément les oreilles qui sont voilées pour pas entendre toutes ces bêtises et ces sornettes qu'il y a en ce moment. Donc voilà votre réaction, c'est vraiment calme. Par contre, l'action, en tirant la force, quelque part, j'ai l'impression que ça vous sort de votre torpeur, ça vous remet un peu d'équerre, un peu comme si, à force d'être fatigué par tout ce que vous voyez, vous êtes passé carrément de l'autre côté, c'est-à-dire maintenant je fais plus rien. Et peut-être qu'entre les deux, il y a un juste milieu, je pense. Il y a véritablement une façon de faire qui doit être beaucoup plus médium. Yin-yang, c'est bien, mais le juste milieu doit être, à mon avis, évoqué. Et la force semble dire, il faudrait peut-être utiliser cette colère. Il faudrait utiliser cette saine colère. Et vous appartenez un peu à la dernière partie de mon exposé de tout à l'heure, où je disais, écoutez, n'utilisez pas la force parce que ça va se transformer en violence, etc. Et là, on a l'impression que pour les Gémeaux, il faut l'utiliser, la force. C'est pas la première fois que je le dis depuis ce tirage. Utiliser la force de façon raisonnée, de façon dirigée, maîtrisée, parce que la force, elle maîtrise le lion, donc faut maîtriser. Alors, la force, ça peut être évidemment par rapport à vous qui êtes un signe d'air. On en a parlé avec Saturne qui est en Verseau, qui vous temporise quand même, probablement avec votre soleil qui est pas très loin dans votre signe, qui vous temporise. Faut pas qu'il vous bloque non plus, il faut pas qu'il vous anesthésie non plus. Donc, je crois qu'il faut passer à l'action. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes dans une réunion de famille, par exemple, vous voyez les gens qui se disputent, et vous dites, ça m'étonne pas, de toute façon, il y a toujours les pros, les antis, les cathos, les athées, les croyants, les machins, moi ça me fatigue, je reste en dehors. Et puis à un moment donné, il y a des choses qui sont dites et que vous ne pouvez pas laisser passer. Peut-être ça va être avec votre employeur ou autre, mais quand vous voyez que les gens se prennent un peu la tête, eh bien vous êtes quand même des communicants. Vous êtes quand même là pour apporter une certaine parole. Et si vous êtes là, c'est plutôt une bonne parole, une parole juste. Et il faudrait peut-être retrousser un peu vos manches et faire partie du débat en disant des choses justes. Il ne s'agit pas de prendre parti pour les uns, pour les autres et de mettre de l'huile sur le feu. Parce que là, vous seriez évidemment dans la conjonction Lune-Mars. Vous devez avoir ce recul dont j'ai longuement parlé avec la rétrogradation de Mars, avec les bons aspects de Saturne. Vous êtes capable de prendre du recul et peut-être, pour une fois, c'est un exercice pour les Gémeaux qui parlent, qui communiquent, qui sont très ouais, je suis sur Insta, t'as vu ce qu'ils se disent sur Facebook, etc. Et là, justement, utilisez votre communication pour bien diriger sur la personne. Donc, un petit peu comme on disait tout à l'heure avec l'épée, appuyer où ça fait mal, mais pas s'acharner, dire les choses, parce que sinon vous pourriez être traité un peu de lâche, du genre ouais, il se passe plein de choses et toi t'es chez toi, tu bouquines, t'écoutes des 33 tours. Ce serait peut-être bien aussi que tu vives dans ton monde. Et je comprends que les Gémeaux vous soyez un petit peu en retrait, déçus, etc. Mais la force vous suggère fortement d'utiliser l'énergie de cette conjonction martienne pour intervenir avec le sens de la mesure. Sûrement un bon exercice pour les Gémeaux qui, quelquefois, font un peu comme moi qui suis signe d'air, on parle beaucoup. Et donc, voilà, peut-être une vidéo qui va être plus courte que d'habitude d'ailleurs.
Vous me direz dans les commentaires, les Gémeaux, comment vous avez ressenti cette interprétation, si ça vous correspond, parce que effectivement, c'est quand même un peu particulier, la papesse pour des Gémeaux. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage simple en 2 cartes. Comment ressentez-vous l'énergie du moment lorsque nous arrivons en cette pleine lune où Mars est opposé au soleil de toute façon? Et comment allez-vous réagir? Le conseil que la carte peut vous donner pour être le plus adapté face à cette conjonction difficile à vivre. En tout cas, 2 belles cartes, il faut être honnête. Pour moi, le cancer est quand même un signe d'eau très calme, pondéré. Bon, il est comme les autres, hein, il a des ascendants, il a des réactions. Bon, je sais pas, on vous trempe dans l'eau tout de suite. Les homards ou les crabes, vous devenez tout rouge. Donc, quand on vous dit une vacherie, bah, bonjour Françoise Dolto et le complexe du homard. Donc, je vous taquine pas plus que ça, les cancers. Mais je vous taquine quand même parce que la planète maîtresse, c'est le luminaire, la Lune, qui est en ce moment en difficulté, ou en tout cas, elle est là en train d'allumer la mèche avec Mars. Donc vous êtes vraiment concerné avec la Lune. Et en trouvant le monde comme réaction, eh ben, j'ai un peu l'impression que ça vous fait marrer maintenant. Peut-être qu'avant, en tant que cancer, vous avez beaucoup souffert. Vous avez dit, mais attendez, toutes ces injustices, tout ce qui se passe dans le monde, c'est horrible. Et puis maintenant, vous dansez sur le monde. Vous dites, de toute façon, je peux rien faire. Avant, il se passait des choses horribles en Afrique, mais c'était loin, on n'en parlait pas. Il se passait des trucs terribles dans l'Inde, le Nord, entre les hindous et les autres sikhs, par exemple. Il y avait des morts, mais on s'en fichait. Et là, vous dites, maintenant que ça nous touche à nous, il faudrait qu'on réagisse. Et vous dansez en disant, de toute façon, je peux pas faire plus sur ce qui se passe en Afrique que sur ce qui se passe ailleurs. Donc, voilà. Et vous regardez le monde très détaché maintenant, je trouve, très détaché. C'est un paradoxe parce que quelqu'un dirait, oh, les cancers, ils sont très dans le ressenti, ils doivent souffrir ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que vous souffrez tellement que là, vous avez lâché prise. C'est peut-être pas une mauvaise chose. En tout cas, le monde semble dire ça. Vous regardez ça avec détachement et avec une certaine légèreté. Et d'ailleurs, comment prendre un bon conseil avec l'impératrice? Bah, en fait, c'est d'intellectualiser les choses. Et ça peut aller dans le droit chemin. C'est-à-dire que l'impératrice, vous voyez, avec cette grande couronne, plus grosse que sa tête, ça souligne que c'est une intello. En plus, elle a un stylo ici géant, donc c'est une intello. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle prend ici en compte sous le bras les difficultés. On ne peut pas rester indifférent avec ce qui se passe dans ces pays en guerre, ces jeunes qui meurent, les personnes âgées chez nous qui ont froid ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est une donnée que vous prenez par rapport à la difficulté du moment, mais en même temps, vous allez vers l'avenir, vous commencez à écrire peut-être votre nouveau style de vie parce que ça vous a fait mal, ça vous a peut-être même touché, ulcéré physiquement, etc. Du coup, ça a dégueulé, passez-moi l'expression, avec vos collaborateurs, vos collègues de travail. Finalement, on a été à la machine à café. Avant, on racontait des blagues. Je me rappelle plus de cette émission à la télé. Et là, maintenant, à la machine à café, c'est tout va mal, mon pauvre monsieur, tu crois que j'achète une voiture comme ci ou une voiture comme ça, et on s'embue avec ça. Et là maintenant, vous avez dansé sur le monde, vous avez pris du recul, vous avez pris du champ, et quel est le conseil? Bah, regardez le futur, continuez à regarder le futur. Elle regarde le passé en disant, bah voilà, le passé, ça, c'était pas terrible, c'était pas bien, etc. Puis après, qu'est-ce que je peux y faire? Bah, regarde vers l'avenir et reconstituez-vous, les cancers. Je vous ai chambré tout à l'heure en disant, on vous trempe dans l'eau, vous devenez tout rouge. Mais ça vous donne aussi une réactivité plus rapide que les autres parce que vos émotions, votre ressenti, ça vous permet d'anticiper sur les autres. Alors, peut-être que vous, ayant souffert avant, bah, vous vous êtes transformé plus vite que les copains et que finalement, l'impératrice vous dit, bah voilà, moi, je vais écrire mon livre d'avenir et je me détache de tout ça.
je suis conscient qu'il y a bien des problèmes, mais ok, c'est bon, je vais ailleurs. Et rappelez-vous toujours qu'ici, il y a un bénitier, symbole de purification. Vous voulez nettoyer, purifier tout ça, parce que ça vous a bouffé, ça vous a pris les tripes, et maintenant, vous voulez faire quelque chose de plus jeune. Elle a libéré ses cheveux, c'est une femme libérée. L'impératrice, normalement, elle a un chignon, elle fait une drôle de tête sur ses cadres, sur ces tableaux qu'on voit là dans les châteaux, là, les impératrices, on leur demande même pas l'heure, quoi. Celle-là, on dit, tiens, viens, on va faire un coup de bagnole décapotable, parce qu'elle est vraiment libérée. Et c'est ça que vous devez faire, c'est ce que la carte vous suggère, j'aime pas, mais c'est ce qui vous est vraiment fortement proposé. Éclatez-vous, c'est Noël qui arrive, regardez le futur. Là, il y a peut-être ici à accoucher de quelque chose avec cette désignation du ventre de la femme. On est bien dans la lune qui est votre planète maîtresse, qui est évidemment en cause, entre guillemets, en ce moment. Peut-être qu'il est bon d'accoucher quelque chose pour Noël, d'un projet professionnel, peut-être une décision, accoucher un truc simple. On ne demande pas non plus d'accoucher d'un Picasso, mais simplement de quelque chose que vous avez créé, parce que la Lune, votre planète luminaire, est opposée au soleil, et le soleil, eh bien, ça fait plaisir, c'est la créativité. N'hésitez pas, allez-y, vous avez en vous les 4 éléments, donc vous pouvez créer grâce à l'air, l'eau, le feu et la terre. Vous me direz, les cancers, si je ne me suis pas un peu emporté avec vous, mais je trouvais que c'était assez parlant ce tirage. Bonjour les lions. Alors, qu'est-ce qu'il en est en ce moment? Comment vous ressentez ce monde? Qu'est-ce qui vous fait réagir face à l'injustice? Dans quel état psychologique vous êtes? Voyons voir. Et là, une deuxième carte pour vous accompagner face à ce moment qui est, à mon avis, pour tout le monde, va être difficile. On voit qu'il y a 2 regards qui sont échangés. On a un peu l'impression que le mat, il est parti, il en a marre de ce qui se passe, il en a marre des discussions, il en a marre de cette injustice, il supporte plus. Il a peut-être essayé de rayonner, il a peut-être essayé d'amener son grain de sel, et vous, c'est peut-être ce que vous ressentez au travers du mat, et là vous dites, bon, moi je souffre trop, je prends mon bâton et je m'en vais. Je ne changerai pas le monde, je ne changerai pas les gens, les personnes qui m'entourent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, face à tout ce que l'on voit, ces gens qu'on froid, ces gens qui se tuent à la guerre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je m'en vais, et je m'occupe plus de ça. Et puis là, paf, vous tombez nez à nez avec la papesse. Et la papesse, c'est un peu comme si elle vous tendait un livre ou un miroir, en train de dire mais regarde-toi, regarde-toi. Vous savez, vous arrivez à la douane, là, le mat qui était bien parti, tout d'un coup, juste en face, il y a la papesse qui se pointe, qui dit mais regarde ce livre de chair, est-ce que tu as raison de fuir? Est-ce que tu ne devrais pas aller plutôt dans la deuxième proposition de ce qui a été dit tout à l'heure, et de dire, cette énergie, je dois la prendre, je dois la diriger. Cette colère indigne qui amène la violence, qui est insupportable, etc., je dois la transformer en saine colère et m'organiser pour ne pas fuir et utiliser toutes mes connaissances, parce que le mat, il a une sacrée besace, c'est pour utiliser toutes les connaissances qu'il a en lui et d'être capable de sortir au bon moment, au bon escient, la chose qui va bien. La papesse dit, regarde en toi tout ce que tu as comme connaissance. Cherche les choses qui sont voilées. Peut-être que si tu prends plus position, c'est parce que ça fait écho en toi. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont derrière les voiles d'Isis, et que ça serait peut-être une bonne chose que tu regardes le plus profondément possible en toi, en quoi ça fait écho. C'est ça le livre de chair. Là, on a l'impression que le lion étant un signe de feu, lui, il a mis un coup de boule, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure avec ce Mars conjoint à la Lune. Là, allez hop, c'est bon, je m'en vais. Et il tombe avec la papesse qui est une autre lune. C'est la papesse dans sa position de Notre-Dame sous terre. C'est sa position où on voit comment dire, on voit Marie qui a sur son genou le petit Jésus, et là on voit une sage comme Marie probablement, mais qui tient un livre, mais c'est la même chose. Et Notre-Dame sous terre, c'est tout ce qui est caché, c'est très plutonien, c'est aller voir à l'intérieur. Pourquoi vous avez réagi comme ça? C'est quand même dingue, il se passe un truc, on pourrait dire, le mat, devant une injustice, moi je m'engage.
Mais non, on n'a pas l'impression que face à l'injustice, vous vous engagez, les lions. Je crois qu'il y a plus cette histoire de la fuite, un peu de lâcheté, un tantinet de couardise, d'usure aussi, beaucoup de fatigue du système, et c'est ça que représente le lynx, c'est que ça vous fatigue, quoi. Et vous arrivez pas à changer, vous voulez bien, mais à un moment donné, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles, et les gens s'en vont. Et c'est ce que vous faites. Pourtant, vous avez, en tout cas, si vous regardez ce tirage, vous personnellement, en tant que lion, la papesse dit, attends, stop, regarde, t'as des capacités en toi. Tu as des compétences en toi, peut-être que tu n'as pas trouvé. Quelquefois, ça va être une phrase, regardez le livre. C'est peut-être, je disais dans le mail quotidien, le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. Imaginons que ce Mars, ce soit ça, prendre un risque. Un nouveau risque, mais un risque peut-être mesuré, parce que la papesse, c'est quand même une sage. C'est pas une roue de fortune qui tourne, allez vas-y, on verra si ça tombe sur le 17 ou sur le 8. Là, on a vraiment la papesse qui dit, oh, calme-toi, regarde en toi, cherche ce qui est voilé, ce qui est caché, qui fait écho en toi. Peut-être que c'est difficile à supporter. Il faut peut-être justement que ce mat reprenne non pas ce coup de tête de bélier de Mars, plutôt ce coup de tête vers les étoiles, vers la foi. Et là, on se retrouve avec une papesse, évidemment, qui est responsable de quelque chose comment je dirais, de religieux. Hein. Et là, la tête qui va vers les étoiles s'harmonise avec la papesse. C'est peut-être ce tirage pour vous, les lions, de retrouver une harmonie spirituelle face à ce qui se passe, et peut-être vous retrouver en vous-même. En tout cas, c'est, je pense, ce que dit le livre de Cher, qui semble être vous-même, et le mat semble aller vers lui-même. Alors, vous me direz dans les commentaires si c'est bien en adéquation avec ce que vous ressentez, ou si j'ai un peu débordé là-dessus. J'aurais peut-être dû voir le mat comme quelqu'un qui se met en marche, qui va faire les manifs, qui va signer des pétitions, tout ça, mais pourquoi je le crois pas. Je pense que vous êtes plutôt en réaction et vous vous barrez, vous supportez plus. Et donc c'est ce que j'ai ressenti. Vous me direz encore une fois si ça vous correspond. Maintenant encore une fois, on peut affiner aussi avec son thème et avec eh bien son expérience particulière. Là, c'est vraiment un tirage général. En tout cas, le conseil pour les lions la semaine prochaine, c'est de se poser au coin du feu, de lire un bouquin, de se faire un petit check-up et de regarder en soi où nous en sommes. Voilà, donc une bonne semaine les lions et à la semaine prochaine. Bonjour les vierges, alors un tirage pour faire un peu le point sur ce moment difficile. Ah bah tiens, la deuxième a suivi, qui va correspondre au conseil. Alors cette première carte, la justice et l'amoureux. Alors c'est clair pour, en ce qui vous concerne, je dirais... pour cette semaine difficile à vivre, c'est la justice qui semble vous toucher. Et puisque la question c'était comment réagissez-vous devant l'injustice, cette carte-là semble dire voilà, il n'y a que ça qui compte, quoi. Une sorte de... on a l'impression qu'elle est omnubilée, qu'elle est chloroformée, que quelqu'un lui a jeté un sort et qu'elle se dit, mais c'est quoi cette justice? Mais enfin, jusqu'où vont-ils aller? Et de passer en revue tout ce qu'on a dit un peu sur les hommes politiques de France ou d'ailleurs. De toute façon, on a l'impression que ce monde fout le camp, que c'est plus de la démocratie, c'est quelques personnes qui décident du monde. Et ça vous énerve parce que la Vierge, vous êtes cartésien. Vous êtes là à dire, attendez, on est 60 millions, il y en a 3 qui décident. Voilà, un peu le style, juste pour illustrer, mais 70-75% des gens sont hostiles à la corrida, mais on va la garder quand même. Vous dites, non mais attendez, c'est quoi cette démocratie? Et donc, vous vivez mal la justice, vous vivez mal l'injustice. C'est très clair. Vous êtes plutôt en réaction, un peu comme une balance qui dirait non, ça c'est pas juste. Et là, je crois que la Vierge, vous avez profondément analysé tout ce qui se passe. Vous vous êtes dit, j'ai beau regarder ici, là. Vous avez probablement creusé en tant que Vierge. Vous avez été sur les réseaux mainstream et puis les réseaux non mainstream. Vous avez regardé les deux. Vous dites, attendez, là, on se fout un peu de nous. Il y a quelque chose qui va pas. Et alors justement, comment réagir? Eh bien, j'ai un peu le sentiment que ce qui vous est proposé, c'est d'en parler.
Ici, la justice, c'est une vertu, donc c'est quelque chose qui est vraiment très intérieur, très personnel, quelque chose de moral, et vous en parlez pas. En plus, la Vierge est souvent d'un naturel discret, donc vous gardez pour vous l'état de la situation tel que vous la ressentez, sauf que ça peut faire un ulcère, et puis aussi, la Vierge a souvent de bonnes idées, de bonnes analyses, vous connaissez le principe de la synthèse, donc tout ça, pourquoi ne pas le partager avec les autres? D'abord parce que la Vierge, souvent, elle est malade au niveau des viscères, du foie, enfin plutôt des intestins, elle se fait de la bile, des choses comme ça. Hein. C'est là le centre de fragilité des natifs de la Vierge. Et donc, plutôt que de prendre du phosphalugel, utilisez la communication horizontale, pas verticale. C'est-à-dire, c'est pas le pape qu'enseigne, vous n'êtes pas le pape. Mais vous pouvez quand même en parler, à droite, à gauche, aux jeunes, aux plus anciens, que sais-je encore, faire le point justement sur cette idée qui vous taraude, qui taraude les gens, faire le point en disant voilà, moi j'ai étudié ci, je vous apporte ça comme réflexion, je pense que vous devriez peut-être, voilà. Et on voit l'amoureux qui sait plus trop où donner de la tête avec les gens parce que je crois que vous aurez du succès. Plutôt que de rester chez vous assis en disant c'est pas juste, etc. Ok, eh bien d'aller voir les gens avec un discours pondéré comme vous savez le faire. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge, donc vous êtes assez neutre, relativement peu impacté par ce qui se passe. Vous êtes impacté, évidemment, s'il n'y a plus de train parce qu'il n'y a plus d'électricité, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vous en tant que tel, c'est tout le monde. Et vous pouvez avoir du recul, puisque non impacté. Alors, discutez avec les gens, prenez des conseils, demandez un avis contraire. Je sais pas, là dernièrement, j'ai vu qu'en Belgique, il y avait eu des heurts. Et puis, hier, je crois, le même pays a gagné et ça a été vraiment des gens très heureux. Et ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur, que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon aussi, tout ça. Les gens ont fêté ça dignement, mais seulement on va moins en parler, parce qu'on va parler de choses qui font que les gens aiment bien ce qui est plutôt horrible que ce qui est joyeux, ça vend moins pour les journaux. Eh bien, utilisez cette idée-là de proposer aux gens, vous dites oui, ça s'est mal passé en Belgique, mais vous avez vu que là ça s'est bien passé. Il y a cette idée de passer de la balance, de cette injustice, à remettre de la justice autour de vous. Bon voilà, j'espère que ça répond à votre problématique du moment. En tout cas, prenez attache peut-être avec des gens plus jeunes, des gens plus vieux qui peuvent vous éclairer aussi. Si vous ne l'avez pas déjà fait vous-même dans vos recherches, hein, bien sûr. Il y a cette idée dans la communication, on émet et on reçoit et on émet. Donc on échange. Voilà, la solution, si en ce moment ça va pas, c'est de discuter, évidemment en étant, pondéré avec ce qui se passe avec Mars et la Lune et le Soleil et j'en passe. Voilà, vous me direz dans les commentaires les Vierges si ce que je vous propose vous semble cohérent et si vous l'utilisez, comment ça s'est passé. Pour les balances, alors demandez aux natifs de ce signe comment il réagit face à l'injustice que l'on voit plus ou moins partout. Ça ne doit pas être simple, on va voir ça, la carte va nous éclairer et comment vous pouvez vous en sortir face à ce moment assez déstabilisant pour vous. C'est intéressant. On voit une carte qui regarde le passé, avec l'ermite, c'est clair, et puis on voit une carte qui regarde l'avenir. Donc on a ce sentiment de dualité, c'est-à-dire il y a aussi un homme, une femme, une jeune, un plus vieux. Il y a comme ça une certaine page à tourner. Je sais pas, c'est vraiment différent, comme si le bilan vous entraînait vers une solution bien différente. Le bilan, comment vous réagissez devant l'injustice? L'ermite, j'ai un peu l'impression que c'est un mec qui est usé, quoi. Les balances, depuis des mois, vous prenez ce qui se passe comme une injustice. J'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est le cas de dire mais il se passe rien, quoi. On est 75% à être contre la corrida, mais on la maintient. On voudrait ceci, mais le gouvernement ne veut pas. Mais pourtant, nous avons élu le gouvernement. Oui, non, mais il veut pas. Pourtant, la majorité des Français, oui, mais
Voilà, et tout ça, ça commence à vous miner, hein, ce côté aussi qui empêche votre liberté. Vous êtes un signe d'air, donc tout ce qui va être, on oblige à avoir un pas ceci, vous voyez ce que je veux dire, une obligation de cela et qui est pas justifiée. L'ermite me paraît quelqu'un qui est fatigué, qui a la charge sur les épaules qui est de plus en plus lourd. Il éclaire la situation du passé en se disant oui, bon, de toute façon, ça fait des années que ça dure. Après tel problème, on a tel autre problème. Et après, on a tel autre problème. Et ainsi de suite, on ne s'en sortira pas. Et l'ermite, au lieu d'être un sage, eh bien, dans cette carte-là, on le voit d'ailleurs, il a la canne qui est dans les émotions, un peu comme si c'était un thermomètre. Et vous, les balances, vous plongez votre thermomètre dans la situation, dans les émotions, et vous dites, non mais, on va pas y arriver, quoi. Et donc, en ce moment, ce que vous ressentez, c'est une lassitude. Vous n'avez pas envie d'agir. Vous avez envie peut-être de vous asseoir au coin du feu, de poser votre lanterne et de boire un bon café ou un bon thé, que sais-je encore. Et pourtant, la carte qui a été tirée, cette action que vous devez prendre, parce que si vous regardez le tirage, bah, c'est que vous êtes un peu obligé quelque part, hein, sinon faut pas regarder les tirages. Là, l'impératrice semble dire aux amis de la balance, ok, tu prends sous le bras la conscience qu'il y a plein de choses qui vont pas, qui sont profondément injustes. Mais ça ne doit pas m'impacter moi. C'est-à-dire, au niveau individuel, moi, la balance qui regarde ce tirage, je me dis, bon, ok, je suis fatigué, je suis usé, mais là, le conseil qui m'est donné, c'est d'accoucher parce qu'elle indique clairement la venue d'un bel événement, peut-être un projet, peut-être des choses comme ça. J'ai conscience que ça va pas. Je le garde sous le coude parce que je suis pas indifférent. Je suis balance, évidemment. Moi, les autres, c'est toute ma vie. Donc, tout ça, la souffrance des autres, je la garde, j'en ai conscience, ok. Mais, personnellement, moi, je vais pas me rendre malade. Et là, l'impératrice regarde le futur. C'est pas la première fois qu'on tire cette carte. Il y a de nombreuses cartes identiques qui sont tirées en ce moment. Ça m'interpelle d'ailleurs. Et là, c'est de dire, bah, effectivement, j'écris mon livre d'avenir. Je réfléchis, je suis un signe d'air, je réfléchis à comment faire moi pour rester dans l'action. Mais il y a ce côté avec l'impératrice que je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi parce que de toute façon, chaque fois que je vais regarder les infos, chaque fois que je vais discuter avec les collègues ou la famille ou je sais pas quoi, on va me remettre le couvert dessus et moi, ça va me bloquer. Je vais me ressentir voûté tout d'un coup. Et là, elle, au contraire, elle prend de l'expansion. Elle se dit, attendez, moi je suis une impératrice, j'ai pris le pouvoir de force, je suis pas une reine, vous allez pas me la faire à moi. Et donc, il y a ce côté, effectivement, j'écris mon avenir. Il y a cette idée aussi de purifier avec le bénitier, de dire par rapport à l'ermite, ok, moi la situation de l'ermite, je l'écris sur un bout de papier, je prends une allumette, je le crame, quoi. Et en même temps, j'envoie des bonnes ondes en disant, ok, tout ça je peux rien y faire, je l'envoie dans l'air, je veux que ça soit brûlé définitivement parce que sur les choses auxquelles je ne peux pas intervenir. Et je m'occupe de moi maintenant. Il y a vraiment un trait radical entre les deux cartes, comme les regards sont opposés. Et je crois que c'est ça, c'est de faire un break en ce moment, les balances, parce que vous devez avoir un peu les reins solides, parce qu'on le sait que la balance, ça correspond au niveau de la fragilité du corps aux reins, et donc vous avez peut-être les reins solides, mais en ce moment, ça fatigue un peu. Alors, soyez l'impératrice, décidez des choses, purifiez en brûlant un petit peu tout ce qui vous empêche d'être vous-même et libérez-vous comme l'impératrice s'est libérée les cheveux de toutes ces choses qui finalement vous empêchent d'avancer inutilement. Les amis Scorpions, alors, comment réagissez-vous devant ce monde, devant ces injustices? Et comment faire pour être le moins atteint et essayer de garder ce bonheur que tout le monde cherche? Une histoire de passé peut-être, parce que tout le monde regarde vers la gauche, une histoire de masculin, de féminin, on va voir ça. Votre réaction devant l'injustice, eh bien maintenant, c'est d'en rire, quoi. C'est de prendre les choses de moins en moins au sérieux, d'être capable de
prendre du recul, de regarder en disant oui, bon bah j'hésite, est-ce que les méchants sont les méchants, est-ce que les gentils sont les gentils, le battleur c'est j'en parle un peu autour de moi, il y a ce côté un peu léger, peut-être parce que en tant que Scorpion, vous avez beaucoup travaillé pour essayer de comprendre les choses, vous avez été en profondeur, et puis au bout d'un moment c'est un peu comment je dirais, pas une déception, mais bon, c'est un tonneau des Danaïdes, vous remplissez, et puis vous dites ça sortira jamais, vous regardez ça avec un œil où les gens changent les combinaisons, mais c'est toujours pareil, quoi. Le moment, l'injustice, c'est plutôt ce côté, comment je dirais, que vous regardez en disant ouais, bon, c'est des bonimenteurs, c'est des gens qui parlent, autant pas trop s'en préoccuper, quoi. C'est des gamins, c'est des jeunes et tout. Mais la papesse semble dire quand même, attendez, il y a un peu de gravité là-dedans. En tant que Scorpion, vous avez été à l'intérieur de votre livre de chair, et qu'est-ce que vous avez vu? Que tout ça, ça vous fatigue, que vous voulez passer à autre chose. Mais vous avez une mission peut-être en tant que Scorpion de décrypter, de faire part de votre analyse. Et au lieu de vous comporter comme un gamin en disant oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais c'est pas si grave, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, etc. La papesse semble dire c'est une épreuve pour vous. Il y a des choses qui sont voilées, qui sont cachées, et en tant que Scorpion, c'est quand même pas négligeable. Finalement, on a le battleur qui dit à la grand-mère, oui, bon, mais moi, faut que je m'amuse, je suis pas là pour ça. Et la papesse qui dit, non, il faut continuer à regarder en toi pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que la façon dont vous réagissez, les Scorpions, indique comment vous êtes vraiment. C'est-à-dire que ce qui se passe avec cette lune conjointe à Mars, c'est une épreuve. Est-ce que vous devriez pas passer de quelque chose de superficiel, de léger, en disant ouais bon je suis pas rien, etc., à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de plus réfléchi, de plus mature? Peut-être que vous pouvez quelque chose, j'en sais rien moi, je dis tout le temps, signer une pétition, intervenez dans une discussion, vous êtes Scorpion. Au lieu de sembler dire ouais bah, je m'en fous, tiens je vais jouer aux cartes, je vais tirer les dés, je vais m'amuser, je vais faire de la PlayStation ou je sais pas trop quoi, peut-être que justement la papesse vous rappelle à l'ordre en disant non non mais reviens encore. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir, mais dans une discussion, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas éclairés. Et vous, en tant que Scorpion, vous savez. Peut-être que vous allez dire à des personnes, attends, est-ce que tu as regardé telle chose? Est-ce que tu as vu telle chose? Et les personnes, du coup, vont être initiées. Et c'est peut-être ça que vous avez à faire. Initier les gens. Parce que cette carte-là qui est sortie au moins 3 fois, peut-être 4 fois depuis le début du tirage. Alors je me répète, mais ça correspond aux Vierges Noires. C'est-à-dire ces femmes de sagesse avec Jésus dessus, qui sont souvent cachées. On les appelle les Notre-Dame sous terre. Et ça correspond aux Scorpions, puisque c'est la profondeur. Et donc vous êtes censé aller dans les profondeurs, amener la sagesse à ce battleur qui est trop superficiel. Il y a un côté sacré avec la papesse, il y a un côté ressenti féminin, et ça vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et je crois que il faut encore reprendre le livre de chair, délaisser un petit peu ce côté d'apparence, hein, passer du paraître à l'être. Voilà un peu la situation. J'espère vous avoir pas regaillardi, je sais pas comment dire ça, mais en tant que Scorpion, bah ça y est, vous savez qui est le criminel. Bon, on referme le bouquin d'Agatha Christie, sauf qu'il se marie, il y beaucoup d'enfants. Ouais, mais après il divorce ou pas? Et c'est peut-être un peu ça qui vous est demandé, c'est de continuer la recherche, peut-être plus en vous d'ailleurs, dans ce qui se passe pour mieux vous connaître. Bon voilà, j'espère pas trop vous avoir ennuyé, parce que c'est quand même la Vierge noire et noire, le signe du Scorpion c'est le rouge et le noir, donc il y a pas mal de choses à méditer sur ce tirage, je pense. Voilà, bah vous me direz dans les commentaires si ça vous parle.
Soleil brille dans votre signe, les Sagittaires, vous ne pouvez être que heureux. Vous qui êtes déjà classiquement, traditionnellement plutôt chanceux, on va voir quand même comment vous reprenez les choses avec cette première carte qui donne un peu la situation comme vous la ressentez vous, pas forcément comme elle est, hein, forcément. Et voilà ce que l'on a. On a le diable et on a l'ermite, qui est le conseil, l'ermite, pour vous sortir de cette situation qui a l'air difficile, le diable. Je pense que les Sagittaires, vous êtes d'un naturel optimiste, hein, mais vous êtes aussi d'un autre naturel très philosophe. Vous voulez comprendre les choses, vous aimez bien étudier avec des sources, comment dire, plus avancées, de maîtrise, etc. Et le diable se pointe et il vous divise. Alors, soit vous-même vous êtes divisé en disant, je sais plus à quel sein me vouer là, est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien? Parce que c'est vrai qu'il y a des girouettes, hein, le vax il fait ci ou le vax il fait pas ça, l'obligation truc et l'obligation machin. Donc en fait, vous êtes divisé face à tout ce qui se passe. Et quelquefois aussi, vous vous divisez avec les gens. Parce que là, on a vraiment ce sentiment que l'opposition Lune-Mars face au Soleil qui est dans votre signe peut amener la division dans votre entourage, peut amener la division avec vos copains. Vous n'avez pas les mêmes points de vue. Et là, le diable, il rappelle que vous êtes un signe double. Donc, en ce moment, j'ai le sentiment que même si c'est votre anniversaire, vous êtes quand même largement divisé et vous divisez les autres et vous vous divisez vous-même. Il y a quelque chose comme ça qui coince un peu. Alors, le Sagittaire, je vous le disais, c'était un petit peu tout ce qui va toucher l'étranger. Peut-être que les nouvelles de l'étranger ne vous satisfont pas, mais le Sagittaire, c'est donc l'étranger, la religion, on a tiré le diable, tout ce qui va être les études supérieures, approfondies avec des experts. Et là, on tire l'ermite. L'ermite qui semble dire est la philosophie. C'est une autre partie du signe du Sagittaire, parce que effectivement, il y a la religion, mais il y a aussi la philosophie. Vous arrivez en haut du zodiaque, vous êtes parti du Bélier, vous êtes descendu en bas, parce qu'on ne peut pas descendre en haut d'ailleurs, vous êtes descendu jusqu'au niveau du Cancer, et vous remontez avec les signes comme la Balance, le Scorpion, et là, vous êtes en haut, et alors, vous avez un gros vécu. Alors la philosophie, les voyages à l'étranger, tout ça, ça vous concerne, et c'est ça que dit l'ermite, la philosophie. Il éclaire une certaine sagesse. L'ermite, c'est celui qui a les trois rides, c'est le trois fois sage, c'est le trismégiste, c'est Hermès, c'est l'ermite avec un H, normalement. Et on a ce côté d'éclairer la division que vous générez, la division qui est en vous générée. Il est peut-être urgent d'éclairer ce qui vous divise et pourquoi vous divisez les gens. Qu'est-ce qui se passe? Vous, avec ces chevaux en bas et cet homme en haut, là, vous choisissez quoi? Eh bien, comme votre mission de vie, c'est-à-dire d'harmoniser l'animal avec l'humain, et ben là, vous devez continuer à faire ça. Parce que là, on a vraiment l'humain enchaîné, puis on a le diable qui semble être plutôt un animal avec ses cornes de cerf, hein, et qu'il faut justement équilibrer. Et l'ermite vous suggère d'y aller doucement aussi. Allez-y mollo. L'ermite, c'est pas le mec qui se met à cavaler comme le matin. Il va dans l'autre sens en plus, et on sait même pas s'il est pas arrêté finalement. Donc, il est urgent de réfléchir, de prendre des livres. Ici, on voit qu'il y a un livre hein, de sagesse, évidemment, pour l'ermite, pour Hermès. Un livre de sagesse, de vous y plonger, de faire le point, de vous calmer un peu, et puis surtout de voir ça comme une philosophie, comme un exercice de réflexion. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'action là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une grosse méditation avec l'ermite, en vous, sur vous, avec le diable. Mais vous êtes aidé, le soleil est en Sagittaire, donc ça rayonne autour de vous. Donc, vous ne prenez pas beaucoup de risques à vous faire une petite introspection sur votre comportement face à cette lune conjointe au Mars, pardon, parce que c'est une sorte de mise à l'épreuve qui vous arrive. Le diable
diable vous tente, c'est cette tentation du diable, et la réponse c'est l'ermite qui éclaire le diable en disant mais je t'ai reconnu. Et si vous regardez bien, il y a ici la torche, et ici, il y a la lanterne. On a deux lumières ici. Une lumière noire, si je puis dire, et là, on a une lumière vive. Donc, c'est peut-être aussi parce que pour vous connaître, pour voir cette lumière vide, on a besoin de la lumière noire des ténèbres. Pour équilibrer, encore une fois, le plus, le moins, le yin, le yang, et j'en passe et des meilleurs. Vous me direz dans les commentaires si j'ai pas été un peu diabolique dans mon interprétation. Pour l'instant, on est encore un peu en Capricorne, mais le froid arrive. Et alors, du coup, l'ambiance, comment vous la sentez? Quelle est votre réaction face à ce que l'on voit dans le monde et en France, cette peut-être injustice que vous semblez retrouver, et la roue de fortune, la justice? C'est intéressant parce que le tirage qui vous est proposé, évidemment, semble... comment dire, être assez abstrait. Il est bizarre dans le sens où vous n'avez pas de personnage, vous n'avez pas un empereur qui tape sur la table ou une impératrice qui vous fait un coup de charme. Vous avez une vertu, là, la justice, et puis vous avez la roue de fortune. En général, on a rarement croisé concrètement la roue de fortune sur son chemin ou la justice avec son plateau et sa balance. Pardon, oui, beaucoup pour moi, et son épée. Donc, la roue de fortune, c'est ce que vous semblez avoir comme réaction avec le monde actuel. Une sorte de routine. Vous vous êtes habitué, et en tant que Capricorne, pour vous, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est comme ça, quoi. Il y a un fatalisme chez le Capricorne par rapport à la situation, notamment de la semaine. Si je vous en rajoute en disant, bon, là, cette semaine, on va examiner, je sais pas, tiens, les retraites, voilà ce qui se passe, vous dites oui, c'est comme le Covid, c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est la routine, ça tourne en rond. Et d'ailleurs, on ne s'en sort pas, ça tourne en rond. Et vous n'avez pas envie de faire l'effort de vous en sortir parce que vous êtes convaincu que vous n'avez pas de pouvoir de décision, vous n'avez pas le pouvoir de ralentir la roue, de la faire tourner dans l'autre sens, etc. Maintenant, attention, parce que il y a la vie en général, mais il y a aussi vous, c'est-à-dire vous par rapport à vos amis, par rapport à votre conjoint, conjointe, il y a vous par rapport à votre employeur, etc. Donc vous vivez quand même dans un monde où il y a des gens, Et là, on a l'impression que vous avez pas figé parce que la roue elle tourne, mais bon voilà, ça ronronne, et vous sentez peut-être prisonnier comme un hamster, parce qu'en tant que Capricorne, vous avez vite fait de vous replier sur vous, de rester, je parle pour les Capricornes, les Saturniens assez forts, parce qu'il y a des Capricornes qui vont avoir beaucoup de planètes en Lion ou je sais pas trop quoi. Mais là, je parle vraiment de façon caricaturale des Capricornes, avec cette histoire de routine qui finalement vous convient bien. Vous êtes le 3e signe de terre, ça veut dire que après le Taureau, vous avez décidé de faire un sillon. La Vierge, vous avez récolté, et puis maintenant, c'est l'hiver, et ça ronronne, c'est en dessous terre, et puis voilà, on n'a pas trop envie de bouger. Et l'injustice que vous voyez, c'est pas grave. Et même si ça vous touche, il n'y a pas de chauffage, vous achetez un poêle à bois, j'en sais rien. Mais voilà, vous n'êtes pas avec cette roue, je sens pas ou je ressens pas la volonté de passer à autre chose, quoi. Pourtant, c'est ce que semble dire cette manivelle qui est tournée par la justice. Et la justice, elle semble vous dire quand même, regarde-toi en face. Regarde-toi en face, ami Capricorne. Il y a le 3e œil ici, descend même à l'intérieur de toi-même. Et là, ce 3e œil qui est circulaire ramène ce rond-là qui lui-même est dans l'eau, donc dans les émotions. Est-ce qu'il n'y a pas des sentiments qui sont refoulés ? Est-ce qu'il n'y a pas des sentiments qui ne sortent plus parce que justement, on sort plus, c'est la routine, on reste à la maison, on n'a plus envie d'aller au restaurant, on va pas au cinéma, on sort pas guinché, je sais pas trop comment on dit ça, mais en tout cas, il y a une sorte de tristesse dans la roue de fortune. C'est vrai que c'est l'hiver, mais ça va bientôt être Noël. Et la justice semble dire, coupe un peu quand même ces liens-là.
libère cette roue. Vous imaginez que l'épée tombe sur la manivelle pour couper les liens de façon à ce que la roue, elle tourne à un rythme joyeux. Et tout d'un coup, ça s'anime, on entend presque Jingle Bell, si vous entendez ce que je veux vous dire. Hein. Il y a un côté, je rééquilibre les choses. Parce que jusqu'à présent, le plateau était tombé comme ça, et finalement, vous en aviez fait l'affaire. Ça allait très bien. Et là, la justice vous dit non, non, il faut rétablir les plateaux et même pousser un peu, tricher un peu là-dessus pour mettre plus de gaieté. Comme ça, vous serez à 0. Vous savez, les gens qui sont un peu moins, on en met beaucoup plus. Comme ça, la balance s'équilibre. Et n'hésitez pas à vous regarder en vous, à couper un petit peu les choses de façon à ce que vous soyez plus harmonieux. J'ai un peu le sentiment que le Capricorne, avec ce qui se passe, ça lui correspondait. Le télétravail, je bosse chez moi, le côté, n'ayez pas de vie sociale, restez chez vous. Bon, ça vous allait bien. Sauf qu'à un moment donné, à la fin, ça use aussi. Le pire des Capricornes, il en a marre de rester chez lui. Je pense à Elvis Presley ou à Howard Hughes. Hein. Regardez comment ils ont fini et dites-vous que c'est des Capricornes qui ont quand même un peu abusé sur l'isolement. Là, la justice, elle semble dire, est-ce que c'est juste cette situation pour les autres, les gens qui t'entourent? Tu trouves que c'est normal que tu sois toujours triste parce que tu dis, ouais, de toute façon, vu ce qu'on voit, hein, mon brave monsieur, et est-ce que c'est vraiment pertinent? Et votre entourage vous pose la question, est-ce que c'est juste? Vos collègues, est-ce que c'est juste qu'on fait plus de réunions, que finalement, on reste dans un coin, etc. Posez-vous cette question objectivement, regardez-vous en face, tout ce que vous faites mécaniquement depuis ces derniers jours, de ces derniers mois, même plus peut-être, est-ce que c'est pas le moment de changer? Est-ce que ça serait pas juste de couper les liens pour que la roue retourne dans le bon sens et vous fasse aller vers des bonnes choses et sortir de cette roue de hamster, cette routine pour aller faire la roue de fortune et trouver une vraie fortune. Trouver, alors pas forcément une fortune sonnante et trébuchante, mais un bonheur, une joie de vivre qui vous manque peut-être en ce moment. Les Capricornes, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Vous me direz en commentaire si j'ai été juste avec la roue, si elle tournait dans le bon sens. Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous êtes en forme, vous êtes contents parce qu'on arrive dans l'hiver avec le Sagittaire, mais on n'y est pas encore tout à fait. Il va falloir un peu attendre et regarder un peu ce qui se passe ici et là. Et pour l'instant, ce qui se passe, ça vous plaît peut-être pas trop. En tout cas, voilà l'ambiance que vous ressentez face à ces injustices, ce monde un peu de fou, là, de bizarreté, quoi, où on n'a plus trop de liberté, où il fait parfois un peu froid. Voilà, le chariot et l'empereur. Alors, le chariot semble dire que par rapport à ce qui se passe, vous avez envie de vous barrer. Vous ne pouvez rien faire, vous avez cette impression en tant que bon rebelle Verseau que vous êtes, en tant que personne qui voudrait changer le monde, finalement c'est cuit, quoi. On vous a eu une fois, 2 fois, 3 fois, il y a toujours quelque chose pour vous empêcher d'être libre, quoi. Alors vous vous tirez avec votre voiture, vous voulez plus trop en entendre parler de ce qui se passe. Ça vous use, ça vous mine, vous passez du côté uranien au côté saturnien, au côté un peu fataliste du signe, en disant, puisque je suis pas capable de changer le monde, je m'en vais. Et le chariot rappelle un petit peu ce côté festif, c'est-à-dire moi je m'en fous de tout ce qu'ils disent, je vais en profiter. Et quelquefois vous abusez un peu de votre position de rebelle en ne respectant pas les limitations de vitesse ou carrément les gestes simples justement pour la planète, des choses comme ça qui sont un peu éthiques, hein. C'est pas vous parce que vous allez mettre une fenêtre de papier d'enveloppe dans un côté du container et le papier de l'autre côté du container, vous allez changer le monde. Ça, je suis d'accord. J'entends déjà d'ici le rebelle qui sommeille en vous, cette espèce de révolutionnaire permanent. Et là, vous vous barrez, quoi. Ou alors, autre possibilité, évidemment, avec le chariot, c'est que vous montez sur vos grands chevaux, quoi.
Là, c'est autre chose. Quand on se barre, on laisse un peu la situation en disant de toute façon, je peux rien faire, il me fatigue. Et sur un coup d'énervement, parce que les nerfs, c'est le Verseau, ouais, bah, je peux rien faire, je me tire, je vais faire autre chose. Et cette injustice, je m'en fous. Le problème, c'est qu'elle vous entoure et que vous pouvez pas ignorer ce que disent les gens qui vous entourent. Vous pouvez pas ignorer vos proches, vous pouvez pas ignorer votre patron, vos collaborateurs, etc. Forcément, vous en entendez parler à la machine à café et la fuite n'est pas une bonne chose. Et vous montez peut-être sur vos grands chevaux en disant oui mais de toute façon moi j'ai la vérité, j'ai lu tout sur le sujet, je sais exactement ce qui se passe et ça vous ennuie quand même, mais il faut le reconnaître, vous êtes un petit peu trop épidermique. Vous ressentez ce qui se passe dans les journaux, ce qu'on vous dit à droite, de façon agacée. Pourquoi? Bah parce que vous avez évidemment la Lune et Mars qui sont en lien, on l'a dit, avec Saturne en Verseau et quelque part aussi Uranus d'une certaine façon. Donc vous démarrez quoi. Le chariot, c'est je démarre mieux que ma bagnole, quoi. C'est des quarts de tour, on vous dit un truc, ça y est, hop, vous montez sur les grands chevaux, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais d'accord, mais j'ai lu ci, j'ai lu ça. Je connais tout sur ce qui se passe en Amérique. J'ai lu la presse complotiste, la presse mainstream et tout ça, parce que vous vous intéressez en tant que Verseau. Vous êtes au fait de tout. Mais montez pas sur vos grands chevaux, ne démarrez pas au quart de tour ou ne fuyez pas la situation. L'empereur semble dire avec son sceptre, halte là. Vous voyez, vous êtes à la douane, il vous met un coup de sceptre en disant, stop, arrête-toi. Et dans la classique interprétation du tarot, le chariot, c'est le directeur. Et l'empereur, c'est le patron. Et là, le boss semble dire, arrête, éteins le contact, fais voir tes mains sur le volant et on va discuter un peu tous les deux. Tu vas te calmer. Et l'empereur est là à dire oh, il faudrait peut-être que tu aies un discours un peu assertif. Il faudrait que tu aies ce discours honnête. Il y a en moi les 4 éléments. Arrête d'être de l'air et du vent. On a l'impression que ce chariot là, il est ouais monté sur roulement à billes, sur ses grands chevaux. Il démarre. Et l'empereur dit oh calme-toi, calme-toi. Viens discuter avec moi. On s'assoit, on va parler entre nous. Et le conseil qui est donné face à cette injustice, c'est de se poser. Il est assis, pas tout à fait assis, parce qu'il sait bien qu'il a affaire à un Verseau qui est prêt à partir au quart de tour. Donc l'empereur qui dirige un empire, et lui dirige son empire en lui-même, ce qui vous est d'ailleurs conseillé, les amis Verseau. Donc l'empereur qui dirige un empire est capable de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre, à savoir peut-être qu'il te manque un peu d'eau, peut-être que tu as trop d'air, trop de feu, un peu comme en Ayurveda. Il faudrait peut-être équilibrer un petit peu tout ça. L'empereur, c'est l'équilibre des 4 éléments. D'accord? Et il est assis, s'il a vraiment trouvé cet équilibre. Sinon, il est encore un peu debout, prêt à aller chercher ce qui lui manque. Encore un peu d'eau, un peu d'air, etc. Mais il s'équilibre. Et donc, c'est pas la balance, mais c'est l'équilibre de quelque chose de plus intime qui va être justement les éléments. Et en ce moment, il y a peut-être beaucoup d'air. On a vu que c'était les Gémeaux qui étaient touchés, le Verseau aussi, votre propre signe. D'accord? Vous avez peut-être Saturne sur votre Soleil en ce moment, c'est fort possible. Il y a des chances. Donc, vous êtes impactés, les Verseaux. Je pense que la période est très difficile pour vous. C'est pas pour vous passer la pommade, mais quand on a Saturne sur son Soleil, ça peut être désagréable. Donc voilà, l'empereur semble dire ayez un discours équilibré, je disais assertif, sachez dire non aux gens, mais sans mettre de violence. C'est pas Mars qui est en vous, d'accord? Sachez dire oui quand c'est le moment aussi, plutôt que de prendre le chariot en disant bon bah maintenant moi je m'en fous, hop les dossiers, la famille, etc. Non, l'empereur semble dire il faut raison garder. L'empereur, c'est pas le pape qui est assis, qui donne des conseils et tout ça. L'empereur, c'est le mec expérimenté. Il dit au Verseau, regarde ton expérience, regarde tes acquis. Il y a un savoir-faire en toi et il faut pas que tu te fasses bouffer par ton manque de savoir-être. Voilà, retrouve cet équilibre des énergies subtiles que sont les 4 éléments. Et aussi, lui, on le voit, c'est quelqu'un qui est posé. Donc il dit au Verseau, arrête de faire sortir tes nerfs tout le temps,
pose-toi et essaye d'écouter les autres, parce que l'empereur écoute ses sujets, il écoute ses conseillers avant de prendre une décision. Et là, on a l'impression que l'autre, ça y est, faut être coché, on y va. Ben non, justement, même si c'est désagréable ce que vous voyez et ce que vous vivez. Donc l'empereur vous dit, posez-vous, prêt à redémarrer, parce que je vous connais, vous êtes Verseau, mais d'abord on se pose, on réfléchit, on fait le point, et on tape un peu du poing sur la table en soi-même, parce que l'empereur, c'est l'empereur de nous-mêmes. On tape du poing sur la table en nous-mêmes et on dit, oh, tu vas te calmer un peu, et vous vous parlez à vous-même avec ce sceptre-là, qui est quand même un peu le côté, le maillet du juge qui dit, stop, silence, sinon je fais évacuer la salle. Je vous souhaite une bonne semaine, les Verseaux. Va bien, même si vous souffrez sûrement en tant que poisson de voir ce qu'on voit, c'est sûr, mais bon, ça date pas d'aujourd'hui, la souffrance dans le monde, les poissons. Je vous rappelle, vous n'êtes pas non plus l'éponge du zodiaque, prêt à prendre tout sur vos épaules. Je sais que c'est un peu votre travers. Le pape, ah bah ça tombe bien, tiens. Et la lune, comme, j'allais dire, conseil. Donc vous rappelez la première carte qui ressent en fait l'actualité, le monde dans lequel on est, ces injustices, comment vous réagissez? Vous réagissez comme un pape, c'est-à-dire en lien avec la religion, la spiritualité, qui évidemment est votre signe, donc vous êtes en adéquation avec la façon de réagir, et la lune qui correspond à l'action que vous devez avoir devant l'injustice. Je trouve que entre la lune, qui est quand même en bel aspect quand elle est située dans le signe des poissons, et le pape, il y a une sorte d'harmonie pour vous face à ce qui se passe. Vous êtes en paix de connaissance. On vous demande pas de sortir l'épée pour les poissons, l'épée dans l'eau, ça rouille. Là, on a vraiment ce sentiment que il y a une situation comme une solution qui est adaptée à votre signe. Alors, le pape, vous ressentez ça comme ça, le pape. Cette réaction devant l'injustice, bah, pour vous, ça devrait être quelque chose qui est connecté au divin, quelque chose qui devrait être une sorte de spiritualité. Dans un monde qui est amoral, où c'est l'argent qui compte, où c'est le pouvoir, le sexe, tous ces trucs-là qui sont toujours mis en avant, et puis de façon sûrement négative, le pape commence à dire mais on marche sur la tête, quoi. Et d'ailleurs, il donne un coup sur la tête. On marche sur la tête. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Donc, vous voudriez avoir peut-être un guide qui vous oriente. Peut-être, le pape, c'est ça, hein. Un guide qui vous oriente. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi, je parlais de morale, ça peut être une vertu. Vous voudriez tout ça, mais c'est pas le cas. Et donc, la spiritualité s'éloigne de ce monde. Et c'est peut-être ça votre souffrance en ce moment. C'est cette injustice permanente, c'est ces riches face à ces pauvres, ces gens qui souffrent par rapport à ceux qui sont privilégiés. Et là, on voit aussi le symbolisme du pape. Le pape, il a une papa mobile, il mange dans des assiettes en or, il est reçu comme un pape. Et puis, les gens, ils lui donnent de l'argent, denier du culte, alors qu'ils n'arrivent pas à boucler la fin du mois. Les ouailles. Donc peut-être que c'est ça qui vous horripile un peu. La lune semble être ce conseil, ce que vous devez développer pour sortir de cette injustice, de ce monde bizarre. Et la lune, elle dit, rêve. Il y a chez le poisson de l'idéal. Ça a manqué dans l'ère des poissons, l'idéal. La preuve, on est un petit peu encore dans l'ère des poissons, et je pense que le côté industriel, on va faire un monde génial, utopique, idéal et tout, et blanc, ça a été la condition ouvrière. Et là, le poisson, qui connaît bien la souffrance, ça a été la souffrance. La lune semble vous dire, garde cette foi, garde cet idéal, garde cette capacité que tu as à croire que les choses vont s'arranger. C'est vraiment important parce que vous allez me dire, oui, mais concrètement, je fais quoi? Mais la lune, c'est un placebo finalement. Et le placebo, ça fonctionne. Donc, si vous pensez que le monde va être meilleur, ça va s'arranger. Le pape, il prie
Dans les monastères, on prie. Vous imaginez un jeune de 25 ans qui rentre au monastère en disant « Par ma prière, je vais changer le monde ». Et je parle pas que d'un monastère occidental. Allez en Inde, regardez en Thaïlande tous ces moines qui se vouent à la prière et qui sont persuadés que ça fonctionne. Donc la lune, c'est peut-être ça justement. C'est de se connecter avec les énergies subtiles. Vous faites peut-être plus en tant que poisson avec l'énergie qui est la vôtre, cette énergie de spiritualité, d'invisible, cette reliance que vous avez avec comment dire, les anges, les archanges, voilà, vous avez une puissance que vous connaissez et que quelquefois vous ignorez. Moi, je connais des poissons qui sont un peu loin de tout ça. Mais regardez Victor Hugo. Le mec était député, il montait au perchoir de l'Assemblée nationale. Et puis après, c'était un poète immense. C'était un gars qui était relié avec les énergies. Et donc, ça peut être aussi de recevoir, par le biais de la lune, des conseils. Donc, si vous êtes perdu dans une réunion, appelez les présences invisibles, votre ange en disant « Tu peux me filer un coup de main, là, ça pète avec le patron ». Vous allez au petit coin, comme je le disais, vous lavez les mains, vous un signe d'eau, vous rentrez en contact avec l'eau, et vous revenez dans la réunion, et vous êtes transformé, parce que le poisson, c'est ça, il y a deux poissons. Il y en a un qui souffre, qui est terrible, qui est le poisson qui subit, qui descend le cours d'eau, et là, vous revenez des toilettes, vous avez pris 3 minutes pour vous isoler, et vous remontez le courant, et ça se passe mieux. Et c'est ça, la lune. Gardez l'espoir, gardez l'idéal. Oui, il y a une grande force en vous. C'est pas une force matérielle, c'est pas le bélier, c'est le signe d'après. On est d'accord. Donc, vous avez cette capacité de vous relier et d'envoyer des énergies subtiles. Je ressens ça avec la lune pour passer à l'action et surtout même pour vous, si vous êtes en souffrance, si vous êtes malade, si vous dites voilà cette injustice qu'on a décrite tout à l'heure, eh bien, rêvez pour vous, prenez un papier, un crayon, devenez poète, peut-être de l'aquarelle, devenez, comment dire, dans l'idéal concret de faire de la musique, de composer, d'écrire, je ne sais pas, mais c'est ça la lune, c'est la créativité. Ne recevez plus non plus toutes les choses, parce que la lune, c'est aussi ce magnétisme des choses qu'on attire. Alors dirigez votre magnétisme, les poissons, et ça vous en avez, attirez les bonnes choses, attirez ce qui est en adéquation avec vous, et n'attirez pas les mauvaises phrases des journaux, les mauvaises émissions de télé qui sont désespérantes. Reliez-vous avec la lune, c'est l'inspiration, et la lune en ce moment, elle est en lien avec le soleil, ça sera ça le 8. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a entraîné vers quelque chose de plus positif que ce que l'on voit en ce moment. Passez une bonne semaine. Et donc cette carte pour la semaine prochaine, le soleil. Comment nous comporter, comment être vis-à-vis des gens qui nous aident, qui nous demandent de l'aide, parce que nous sommes un peu plus avancés, nous faisons un peu de tarot, tiens, t'es de quel signe, tiens, tire une carte, tiens, voilà. L'astro, le tarot, toutes ces disciplines, ces traditions ésotériques que nous manipulons. Si vous nous regardez, vous avez de fortes chances, j'imagine, de connaître, je sais pas, la PNL, l'hypnose, l'alchimie, la radiesthésie, la géobiologie, la bioénergie, j'en passe, c'est des meilleurs. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'aider les gens, et cette carte-là ne fait que dire cela. C'est aider les gens, c'est les accompagner. On rentre dans l'ère du Verseau, le Verseau c'est la fraternité, il est là, le soleil en Verseau. Et oui, la fraternité. Donc, pensez à avoir ce réflexe, je dirais, de rayonner. C'est-à-dire que dans ce monde où on est là, ouais, mais t'as vu, il n'y a pas de courant, nanani, nanana, eh ben, vous ramassez un bout de bois en disant, tiens, regarde les gens, ils ont laissé un bout de bois par terre, vous vous baissez, et dans le tronc d'arbre, vous voyez une personne, vous voyez une réponse à la question que vous vous posez, une sorte de dragon, quelque chose, et vous dites, waouh, c'est génial. Donc en fait, le soleil, c'est quelque chose qui doit rayonner. C'est vraiment, on est dans la 19, les gars, les filles. On est dans ce moment où, ça y est, on a fait 18 étapes en tant que maths. On arrive à la 19e, c'est le soleil. Donc on sait faire rayonner. De grâce, rayonner. Vous avez les connaissances en vous. Vous avez des capacités que vous ignorez même, qui sont cachées. Donc, soyez, comment dire, connectés avec votre soleil intérieur, non pas pour briller et être dans le paraître, non, bien sûr, mais pour être dans l'être.
pas le paraître du soleil un peu prétentieux, léonin et j'en passe. Non, ce soleil qui fait que vous rayonnez, que les gens après vous disent « Ah, je lui ai téléphoné pendant 3 minutes, ça m'a regaillardi, j'étais super content. » Et ben voilà, c'est ça, rayonner. N'hésitez pas à taper la main sur l'épaule. Alors c'est pas comme le président, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ce que j'entends, c'est un côté presque de fraternité. C'est une communication horizontale. Les gens vous disent j'ai un problème, bah vous dites oui, j'ai vécu le même. C'est pas attends, moi je suis le pape, je t'explique, j'ai la science infuse. Non, non. C'est vraiment, vous êtes passé par là, vous avez eu cette souffrance et vous allez transmettre une capacité à réagir par rapport à ce qui se passe, mais de grâce, amenez de la lumière. Vous avez franchi le mur, dites aux gens, franchissez votre propre mur à vous, comme moi j'essaie de le faire, et ça s'est bien passé. Et après, tout d'un coup, de l'autre côté du mur, eh ben, on peut rayonner, on peut aider les gens, et donc c'est ce que vous allez faire à votre tour. Voilà, le soleil, quelle belle carte pour la semaine prochaine face à une situation difficile. Donc vous risquez d'être probablement sollicité avec cette conjonction Lune-Mars, mais l'opposition avec le soleil vous donne cette énergie pour justement aider au mieux les personnes à passer ce cap, cette épreuve. Mais une fois qu'on a passé l'épreuve, bah, on a la connaissance, on a dans l'essence la solution de l'épreuve qui devient une preuve. Voilà, sur ce, très belle semaine à vous, les amis d'Astro Tarot. Profitez bien, expérimentez bien et puis surtout vivez bien sur votre chemin.